Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. On s'échauffe, on fait quelques assouplissements et on se prépare pour parler de manga de sport. On va même parler de nos mangas de sport favoris. Pour démarrer, on va intégrer même dans notre top 10 votre manga de sport favori. On a fait une série de petits sondages ouverts sur nos réseaux sociaux et celui que vous avez le plus souvent cité, c'est Hippo. Hippo, la rage de vaincre. Quoi, c'est pas Suzuka? Qui s'est très bien battu avec Ice Shield et Slam Dunk. C'était vraiment le top 3. Et pas Suzuka. Et pas Suzuka. Non, pas, c'était une seule fois, je crois, Suzuka, Johnny. Ouais, non, je l'ai pas vu une seule fois. Bon, spoiler alert, on va parler de Slam Dunk et de Ice Shield tout à l'heure. Donc on peut dire un mot sur Hippo si on veut, par exemple. Cagnard, tu veux dire un mot sur Hippo? Bah ouais, moi je veux bien dire un mot sur Hippo. J'adore ce manga. Alors je l'ai pas tout lu, hein, j'ai lu une vingtaine de tomes, mais surtout à C'est l'époque. déjà pas mal quand même. Oui, bah, à mon sur échelle, les c'est 150 quoi qu'ils ont fait aujourd'hui. Oui, c'est ça, à l'échelle des saisons, c'est rien. Mais à mon époque, j'avais offert ce manga à une fille avec qui il sortait, qui détestait le fait que je lise du manga et comprenait absolument pas ça. Par contre, elle était passionnée de boxe. Je lui ai offert les hippos, elle a adoré, et du coup, c'était mon cadeau, tu vois. Enfin, je me le faisais à moi-même en soi, mais c'était mon cadeau, je lui offrais les hippos, et elle était à fond, vraiment, quoi. Et elle te frappait un peu. Patate de forain, à chaque fois. C'est un manga en tout cas qui a toujours été fortement soutenu par sa communauté. Ouais. Parce que les ventes, c'est pas ça. Et pourtant, l'éditeur Kurokawa continue, ils tiennent. Et ils continuent grâce à la communauté, puisque ils ont fait des sacrifices. Ils ont réduit quelques éléments dans la fabrication, oui. donc ça coûte moins cher et ainsi de suite, comme pour Kenichi par exemple. Comme pour Dream Team, comme pour plusieurs mangas de sport en fait chez plusieurs éditeurs. Et puis voilà, les lecteurs fervents défenseurs du manga ont permis à ce que la publication continue en France, avec l'éditeur en tout cas. Oui, parce qu'au Japon c'est un vrai succès. Ouais, c'est pas terminé au Japon. Ah non, pas du tout. Et en France aussi, hein, c'est pas terminé. Oui, c'est pas terminé. Mais il y a pas d'actualité niveau anime sur Hippo, j'ai l'impression. Comme tu sais, ils refont des animes, des trucs. Ouais, comme ils ont fait Megalobox sur Ashton Nojo. Là j'en ai pas en tête. Non, j'en ai pas vu. Mais bon, après, en faut fait, dire que le manga de sport en France, c'est pas ça. Hein. Ouais. En 2018, j'ai compté, il y a eu plus de Promise Neverland vendus Encore Promise Neverland que de mangas de sport. Non, mais c'est un joli étalon, je trouve. Ouais, mais c'est parce qu'on a rien. T'as carrément fait une comparaison, un titre contre un genre. Ouais, 1,5% du marché. Mais qu'est-ce qu'un manga de sport? 1,5% du marché en 2018. C'est techniquement, incroyable. Promise Neverland aussi est un manga de sport après tout. Ils s'entraînent, ils courent, ils passent leur temps à si le loup est un sport, effectivement. Ouais, mais il n'y a pas de compétition officielle. Oh, le si, sport, c'est une compétition officielle. Si tu perds, crois-moi, c'est la galère. Oui, mais c'est pas officiel. Nos mangas de sport favoris, c'est parti dans la 5ème de coupe. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci, nous allons encore disséquer, dépecer, charcuter et aimer les mangas de sport, mais seulement ceux qu'on aime, ceux qu'on emporterait sur une île déserte. Pour en parler, nous avons un ex-coureur hors pair, un ex-actuel basketteur, un ex-escrimeur, et puis une pratiquante du jeu de paume au XVIIIe siècle probablement. Hey oh. Un témoignage historique. C'est horrible. Cagnard, Hey. Johnny. Allez, j'ai compté, j'ai 17 ans de danse classique derrière moi. Ah bah voilà, alors quand on te demande en préparant l'émission, tu nous dis non, rien. Non, et mais... maintenant qu'on enregistre, tu nous dis ah mais j'ai fait de la c'est danse parce qu'elle a une classique. fille de 17 ans qui est derrière elle et qui fait de la danse classique. Elle a vu J'avais 17 oublié. années de spectacle de danse classique. Rangez tout ça là. Comment allez-vous, messieurs, dames? Ça Ça va. Moi ça va, très bien. Et toi Max, comment ça va? Écoute, ça va très bien aussi. Nous allons parler de Mais manga de sport, j'aime beaucoup les mangas Non, mais de c'est sport. vrai que j'ai fait l'athlétisme à haut niveau, moi. Moi, j'étais champion de France. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que vous avez été ça, non? Vice champion de France. Bah, moi j'ai Mais été. de la fédération française. de la combat fédération de- française de Pas, l'escrime, tout pas ça. de trucs des écoles publiques ou des écoles Non, privées. mais d'accord. Mais par équipe.
Oui, bah, Joe, moi aussi, je vais je être fais honnête, 4 fois 100. ça a toujours été un sport de mytho, l'athlétisme. J'ai rencontré à peu près une vingtaine de champions de France dans ma vie, c'est pas possible. Ouais, tu vois. mais C'est C'est parce pas qu'il possible. y a beaucoup de disciplines dans Ouais. l'athlétisme. Et ben, cours contre Il y a le moi, 100 et tu mètres, verras. il y a le quart de 100 mètres, il y a le... Mais Et- vous êtes des Eh escrocs. ben, cherche Johnny Gymnase, tu verras. Vous avez trouvé d'abord un champion de pétanque, mais c'est pas moi. D'abord, Ça, il y a- son sport, moi, c'est après, la c'est- pétanque. c'est plus loin, c'est plus loin. Plus sérieusement, vous avez lu quoi cette semaine, ces derniers jours? Moi, je me suis lancé dans une relecture de Seven Deadly Sins. Je l'avais laissé tomber Oh, depuis chouette. quelques tomes. Depuis le tome 22, je crois que je l'avais pas repris. Tu sais que l'auteur sort un manga de sport. Oui, et c'est absolument pas à cause de ce manga de sport que j'ai décidé de me relancer. Du coup, C'est un manga sur le patinage du Voilà. même auteur. Yeah. Voilà. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé du coup? Non, mais c'est un précédent manga, c'est pas un nouveau. c'est un vieux, c'est un vieux. Ah oui, non, mais il peut pas. Quitte à relire un truc, j'aurais préféré relire Kongo Bancho, tu vois. par Kongo exemple, Bancho, chez Kana. excellent, C'est excellent. très bon Je manga fais de partie bagarre. des quelques personnes à avoir l'intégrale. Ah, Oh. ouais, j'ai l'intégrale aussi. Ah voilà, vous Vous êtes êtes copains. deux quoi. C'est ça, on est deux. Et donc Seven Deadly Sins, ça te fait plaisir de le relire? Eh ben, j'avais un petit peu laissé tomber parce que je trouvais que le mec s'était un petit peu perdu en route. À un moment, je trouvais qu'il nous avait fait une petite l'attaque des titans. Genre, il y a beaucoup de secrets à révéler dans ce genre de bouquin. Et au bout d'un moment, il retient le truc, il retient. Et du coup, t'arrives toujours sur des tomes un petit peu perturbants, je trouve, où le gars ne peut pas encore annoncer ses secrets. Et je m'étais arrêté là parce que ça devenait hyper brouillon. Et en fait, en avançant, bah ça va. Il est reparti sur des bons rails. Et il y a des tomes de bagarre dans ce manga, mais c'est fort. Plein de bagarres en même temps, C'est Seven c'est Deadly très Sins. bagarre hein, quand même. Julie, t'as lu de la bagarre ou pas du tout? Là, maintenant que tu m'en parles, non, pas du tout. T'as lu quoi? Bah, j'ai lu la suite de To Your Eternity. C'est très bien. Ce C'est qui bagarre est aussi très, en très même temps. bien, et Il y maintenant, a de la bagarre dans je To veux Your lire la Eternity. suite. Non, surtout, j'ai vu qu'il y avait le tome 21 de Vinland Saga qui était annoncé. Je veux le lire. Mais bon, voilà. À la fin du mois. Ouais. C'est ça. C'est trop Johnny dur d'attendre. Bah, désolé de vous décevoir, mais j'ai pas eu de manga. Dernière émission, moi on m'avait demandé, j'ai dit un truc celtique, du Oui. mec de gagner la guerre. Bah, C'est j'ai ça. fini le 3ème tome. Ah, c'est bien, donc du coup, Ouais. t'as bien enchaîné. Bah, j'étais un peu dégoûté parce que c'était une trilogie. Du coup, je me dis, bah, 3 tomes quoi. Et bah, non, en fait, c'était juste la partie 2 du Premier tome cycle. 2. du coup, je fais, merde, Courage, ouais. c'est nul, il reste encore d'autres. Mais sinon, j'ai regardé Zio et rien à voir non plus. Mais, voilà. ZOS saison 2. À regarder. Saison 2, bah oui. Génial cette série, génial. Mais à Merci la fin- beaucoup. Moi, je suis tombé sur Lil Berry, manga français. J'en Oui. attendais pas. Non, mais je l'ai lu aussi, celui-là, par contre. Bah alors, J'avoue. qu'est-ce que non mais Euh, le mec qui nous Surprise. mitonne, tu sais, le mec qui nous mitonne mais tout le Parce temps en que fait c'est- il arrive. Pour moi, c'est passé C'est quoi inaperçu. ton vrai prénom Parce que Johnny, je suis pas sûr que ce soit le vrai. Bah, Mais à un moment donné, j'ai Bah non, 25 ans et il- j'ai lu Lil Berry. Il l'a volé au joueur de pétanque a priori. mais voilà, t'as tout volé. J'ai 25 ans et j'ai lu Lil Berry, Lil Berry, j'en attendais pas grand chose. J'ai été très agréablement surpris. mais juste par le dessin. On est d'accord. Ah non, par le scénario aussi. Non, pas moi. Bah toi Ah non. bah, mais oh, alors, en même temps, quand on connaît tes goûts, c'est vrai que Bah, non, moi, il me faut du scénario. non, le scénario est très bien. Effectivement, c'est un shonen d'aventure qui va tout droit, mais sauf qu'on a une héroïne féminine. Ça c'est bien. Je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, les bons shonen avec une héroïne féminine. super. Et il y a C'est pas un l'humour. shoujo, mais ouais. Bah oui. Donc du coup, et il y a beaucoup Si, d'humour. par contre, c'est rigolo, c'est vrai. Donc en fait, je suis en train de lister des points et des points positifs. Il fait ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Oui, en mais fait, si tu dis- il va admettre trouvait que c'est que bien. rien n'était Oui, mais bien. si tu dis scénario, Non, mais il va dire ouais, non. mais j'aime pas le scénario. Enfin, il est classique, il y a rien de nouveau. Quoi. Ah, mais c'est comme 1 million de mangas, mec. Oui, oui, non, mais je suis d'accord, mais moi, je Tu cherche viens la de nouveauté. découvrir maintenant. tu viens de découvrir ce qu'était le manga ou quoi? Après, c'était drôle parce que quand les gens avaient vendu un résumé, je sais plus, c'était la Express Marketing en disant le nouveau Dragon Ball. Alors que Ouais, pas mais alors du ça tout. c'est les commerciaux. Non, mais ça, c'était un truc de c'est les gens du marketing. c'était n'importe quoi. Ah, déjà, s'ils t'ont vendu un résumé, oui, c'est les commerciaux, ça c'est sûr. hein. On ne vend pas un résumé, Mais on après- vend un bouquin. Déjà, J'avoue, et si tu l'as je acheté, l'ai lu, j'avais du temps et bah, j'ai bien rigolé, c'était drôle. Bah alors le mec passe un bon moment devant un manga puis il fait oh bof. Bah oui, parce que l'histoire, moi, c'est pas. Non mais t'as c'est passé pas ce un qui bon m'intéresse. moment, c'est ça qu'il faut retenir. Ouais, j'ai pas fini. Non, mais c'est le genre de gars qui aime bien dire c'est classique. Tu sais, pour pouvoir dire non, mais moi je lis des trucs un peu complexes, tu vois, un peu méta et compagnie, ça c'est classique. Ah, Kuroko c'est ou un pas, truc c'est pas comme assez ça. celtique pour moi, vous comprenez. Il y a quoi? Vous Il y a pouvez pas pas assez de comprendre. tomes. Vous pouvez pas comprendre. Allez, plus sérieusement, nous allons attendre vos retours sur les réseaux sociaux, bien évidemment. YouTube, hashtag 5DC. Sur Twitter, le groupe Facebook, hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, etc. etc. Comme d'habitude, nous allons développer donc nos mangas de sport favoris dans cette émission. Après Hippo en intro, il nous en reste 9 à choisir pour arriver à 10. Ah, ça comptait comme Le un. podium avec Ça des a marches. compté Le comme fake. un, évidemment. Alors comme vous le savez, les genres sont souvent poreux hein, et le manga sport est pas parfaitement et minutieusement codifié. Je veux dire, personne n'a fait la liste
Voici la liste des codes du manga de sport, les 10 ultime. commandements. Mais si, Sens Critique. Non, personne ne l'a fait, donc on va quand même trouver des points communs. La passion, la phase d'entraînement, la compétition, les tensions des affrontements, le dépassement de soi, la narration des matchs. Il y a aussi l'aspect solution aux problèmes par le sport, qui revient assez dans les mangas sport. On va rajouter le goût de l'effort, le décryptage, les explications des techniques et des tactiques aussi, qui est importante dans pas mal de mangas de sport. Voilà à peu près les quelques éléments que j'ai pu voir en point commun. Et qu'est-ce que le sport? Officiellement, le sport, c'est quelque chose le qui a vrai une truc, c'est compétition. qu'est-ce que le manga, tu vois? À chaque fois, Johnny, on a des questions comme ça. Mais merci de nous les poser. Mais je suis ravi. Et dans cette émission, nous allons répondre à qu'est-ce que le manga. Non, attendez, reprenons. Qu'est-ce que le podcast, s'il vous plaît? J'aimerais C'est vrai. Les gens qui parlent sur un micro sans vidéo. Ah non, il n'y a pas. En tout cas, c'est un ensemble. Puis selon le feeling de chacun, on peut plus ou moins considérer que tel ou tel titre est un manga de sport. Nous en avons choisi 9, les 9 mangas restants, et c'est simplement en prenant 2 chacun qu'on a choisi ces 9 mangas. Vous voyez ce que je veux dire? Bah non, mathématiquement je vois pas, mais je suis d'accord avec toi. 4 x 2 ça fait 8. Je vais y venir. On est parti du postulat, si on va sur une île déserte et qu'on doit prendre seulement 2 mangas de sport, lesquels on prendrait? Ça, c'était le point de départ à la base. Évidemment, comme on part tous ensemble sur l'île déserte, qui sera moins déserte du coup, on pouvait pas choisir 2 fois le même manga. Tu m'avais pas raconté cette deuxième partie. C'est vrai qu'on n'avait pas eu la partie survival. Maintenant, survivez. C'est pour ça que je vous avais dit de prendre des vêtements avec. Donc Ouais. on pouvait pas prendre 2 fois le même manga. Et donc on a rajouté en plus un titre emblématique. Alors, non, pas le manga de sport qui a compté dans l'histoire de la vie du manga, qui serait Ashita no Joe. Oui. Ah ouais. On a choisi vite fait. un manga qui est plus emblématique en France. Celui qui s'est fait connaître par sa VF à la télévision. Ah. Vous voyez, Yotsuba. vous voyez de quoi je parle? Captain Tsubasa. Bah, Captain oui. Magid. Captain Magic. Captain Magid. Eh ben extrait. Pierre et Napoléon s'entendent à merveille. La défense japonaise paraît totalement débordée. C'est la panique. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Oui, comme les ascenseurs qui montent de chaque côté. On grimpe là-haut, et là, on finit par se rejoindre. C'est un peu le papy des mangas de sport en France. Plus papy qu'Ashita no Joe, parce que finalement Ashita no Joe il est arrivé très tard. Alors que Captain Tsubasa, nous enfin toute la génération qui lit des mangas actuellement, c'est leur papy. Parmi lesquels on fait partie des plus anciens. Ouais, mais non, dis chronologiquement. pas ça. Dis pas ça. Bah attends, faut le dire, ça va. Et en plus, vieux, c'est C'est un relatif. état d'esprit, tu vois. C'est pas. C'est ça, je veux dire, on a les Vas-y. cheveux poivre et sel, on est un peu sexy, tout ça. Tu mets vois. tes crampons et ton short et va courir. Pas de problème. Va rouler, ouais. En soi, chronologiquement, Pas de problème non plus. Ashita no Joe commence après la guerre, tu vois. C'est lui le plus vieux, c'est lui qui Ah bah gagne. oui. Ashita no Joe, ça commence juste après la Bien Seconde sûr, Guerre mondiale. mais sauf que nous, on a connu d'abord le manga de sport, on l'a connu par Captain Tsubasa, c'est le papy Et- des mangas de sport. Donc c'est Olivier Ah ouais. Tom, quoi. Excuse-nous Enfin, de pas nous, on a avoir connu vécu par une Olivier guerre, Tom. Maxime. Excuse-nous de pas avoir Il y vécu avait une Jeanne et guerre. Serge. Mais Olivier Ah Tom, oui. je pense il a eu plus d'impact que Jeanne Ah et oui, non, Serge. c'est Oui, clair. beaucoup Bien sûr. beaucoup plus. Et surtout, il est resté bien plus longtemps sur les écrans. Bah, il Oui. existe à l'heure actuelle encore. Et il est Captain revenu. Tsubasa. Ouais. Bah, il y a eu un remake, mais même encore les vieux épisodes continuaient à être diffusés d'une façon ou d'une autre, parce que la VF était super importante. Donc je suis sûr c'était qu'au bled, gratuit en streaming, légal, je suis plus sûr. Ça a été diffusé Sur Watt. sur TV à l'époque, Watt.tv, Feu Watt. c'était ça. Midi les Zouzous 103 pendant les épisodes années gratos. 2000. J'ai jamais compris cette histoire d'Olivier Tom et Olivier Hatton, mais bon, allez-y, passez. Tu veux que je t'explique? Non, Qu'est-ce non, que tu veux allez-y, savoir? Allez-y, je veux pas savoir. Allez-y. Et de quoi Olivier ça Hatton, parle c'est son nom. Mais Son prénom et Olive son nom. et Olive et Tom. Eh bah, c'est Thomas Price, le Ouais. gardien Pourquoi de but. Olive? Ah bah parce que on Olivier appelait les gens et Tom. Olivier, tu vois. Personne faisait ça. Bah, si. Les mecs qui ont écrit les paroles, ils appelaient leurs amis Olive quand ils avaient des Olivier dans leur famille. Putain. Parce Ah, que si. Popeye, tu vois, pardon. Eh ben oui, non mais elle a connu la guerre, tu sais. Ah oui, pardon. Donc Ashita, Popeye, on Olive, l'appelait tout ça, Ashi. voilà. Alors, Captain Tsubasa, de quoi ça parle? De Tsubasa Ozora, qui est un petit génie, une sorte de Mozart du ballon rond, un Beethoven du football. Un bel événement Ouais, du des football. dribbles. Son rêve, c'est offrir la Coupe du Monde au Japon, même si ce n'est qu'un enfant. Mais bon, c'est bien d'avoir des rêves quand même. Grâce à son moteur un peu porté sur l'alcool, qui s'appelle Roberto, qui est un joueur de légende qui revient du Brésil, Qui avait un accent de ouf. qui avait un accent de ouf. Tsubasa suit un entraînement particulièrement rigoureux, puis il intègre l'équipe de Nonkatsu, la New Team.
Mais c'est mieux. Sinon on comprend rien. Pourquoi il y a un N sur leur t-shirt et il n'y a pas un T? Ouais, mais après il y a des fusions d'équipes et tout. Enfin, c'est vraiment le bordel au début. C'est le début d'une aventure riche en matchs longs, riche en matchs endiablés, en rencontre avec des adversaires redoutables qui ont tous des techniques incroyables de fou. Dont le premier Algérien du football japonais. Ah bon? Bruce Harper. Thomas Price. Non, c'est Bruce Harper l'Algérien, c'est lui qui Non, met en plus des... je raconte de la merde. Je dis Thomas Price, je parle de Mark Landers. Bah, c'est Ah mais non, mais c'est Bruce Harper qui met des jogging verts. Eh, choisissez. Mais de quoi tu parles? Des jogging verts. Choisissez, mettez le drapeau et on y va. mec. C'est pas la couleur du jogging qu'on reconnaît un Algérien, ok? C'est ça, comment on remonte les manches. C'est quand on est énervé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ils finiront tous par devenir un peu copains, ou en tout cas pour jouer dans la même équipe. Ouais. Pour aller toujours plus haut, plus loin, toujours plus vite. Le même but. Jusqu'au bout de l'extrême limite. Ah là là Non. là là. Ça c'est une autre série qui a été diffusée à peu près dans les mêmes eaux. L'auteur c'est qui? C'est Yoichi Takahashi. Un mec pas connu. Ah bah, quand Pardon, même, pas connu. Bah, il a fait ça, œuvre quoi. de ouf. Ouais, bah Voilà. globalement par rapport à Johnny. Le joueur de Comment on pétanque, le hein, il situe, parle tu pas de vois. toi. Je suis il parle désolé, du mais joueur c'est la de première pétanque. fois que j'entends son nom. Jamais j'ai eu un nom genre l'auteur de Captain Tsubasa. Ah bah t'inquiète, le gars a fait une œuvre qui perdure jusqu'à maintenant. Il a pas besoin de que t'aies entendu C'est-à-dire que parler de lui. depuis les années 80, il continue à Ah oui, il écrire continue. et dessiner Mais oui. des Tsubasa. C'est l'homme d'une seule œuvre, ou presque. Obsession, je l'aurais dit, mais bon. Ouais, c'est peut-être une obsession. Il a fait un autre manga qui est un manga de foot qui s'appelait, Oh là Moi là. ça va. qui est sorti en France, Hungry Heart. Ah oui. Je Bah, connais pas. c'était lui aussi. Eh ben. Ah bah merde. Et puis là, je m'en non, mais je sais serais pas, pas douté. en 2018, il a encore lancé un nouveau spin-off. C'était sur Tsubasa, encore plus jeune, je crois. Ah, Genre wow. l'entraînement avec Roberto. Non, encore avant. Ok, Encore putain, avant. mais avant c'est un fœtus. C'est pas sorti du tout en France, mais voilà, au Japon en Ah oui, 2018. il faut recruter jeune là. Ils le ont manga, relancé hein. 2 mangas de Tsubasa en 2018 Plus au l'anime, moment de la Coupe du plus, Monde, quoi. waouh. Et il dessine Ah et oui. scénarise encore. Il y en a un des deux qui scénarisait et Ok. l'autre il dessinait et scénarisait. Putain, le gars est chaud, hein. Non, le gars est super chaud. Bah pourquoi c'est bien Captain Tsubasa, ou pourquoi c'était bien, je sais pas comment le situer, Pour le parce que- générique. Non, mais il y a le générique, il y a la mémoire, il y a la nostalgie qui va Ouais, avec. mais est-ce que c'est justement pas à cause de ça? Parce qu'au final. Bah en au vrai, final au maintenant, Japon c'est un aujourd'hui. succès de ouf, Ouais, malade. au Japon, Et aujourd'hui enfin. encore l'animé il fonctionne vraiment bien. Alors le manga se vend plus autant, mais aucun des mangas sport se vend Ouais, vraiment mais très ils jouent bien. sur la nostalgie plus que sur le. Bah oui, mais en même temps, TCCP, quoi. ils ont refait un animé là cette année, Tout à enfin fait. l'année dernière. Et ceux qui regardent, c'est ceux qui sont nostalgiques. nostalgiques. Je suis Mais pas non, sûr. tu Je suis rigoles. pas sûre. Mec, Moi, c'est des nouveaux. Enfin, c'est des jeunes. Quand je vois les réactions sur les réseaux sociaux, oui, c'est ça. Je vois moi, des gens je qui vois des découvrent, des vraiment. plus jeunes et tout. hein. Ouais. Et puis, il y a quand même la valeur football. Hein. Parce qu'au Japon, c'est pas censé être un sport. Ah, c'est pas le connu, baseball, c'est populaire. clair. Enfin, c'est pas. Oui, c'est pas le baseball, c'est Ah, pas c'est le sûr. volleyball. C'était un peu outsider à l'époque. À l'époque, ouais, Ouais. complètement. Et là, maintenant, alors. Ils sont très contents d'être à la Coupe du Monde et tout. Ouais. Mais... Mais ils misent de plus en plus Ouais. Bien sûr. sur le Ouais, foot, ouais, mine de rien. Non, mais il a été important, en tout cas aussi pour le football au Japon, Ah, bien sûr. parce qu'il a fait aussi connaître et découvrir des footballeurs japonais. Enfin, il y a eu tout un truc Ouais, avec. Nakamura, Mais il Nakamura. y a même un truc du gouvernement à ce niveau-là où ils essayent Il y a vraiment eu une de... époque où, puis ils ont organisé de la faire Coupe la du Monde. promotion, De toute façon, ils ont co-organisé la 2006. Coupe du Monde en 2002. 2002 Merde, 2002. Je pensais que c'était 2006. Et puis c'était une vision du foot un peu rêvée, totalement alternative. Bah, non, tu et parles qu'on des a- techniques spéciales peut-être. Bah peut-être, oui. Là, qu'on a tous Peut-être essayé si on de saute sur tes reproduire. épaules Dans la avec cour des de crampons récré. et que ça fait pas Dans la mal. cour de récré, non, mais des footballeurs professionnels ont reproduit certaines des Oui, techniques. j'ai vu des vidéos où Oui, Il y a ils plein oui, mais ils ont de fait ça de en malade. vidéo avec un montage. Mais bien faut sûr que arrêter, c'était pour hein. déconner, mais Sans blague. Bah oui, Sérieux sérieux. Le mec il monte Quoi sur tes épaules et t'as pas C'est-à-dire mal. tout ce qu'on voit avec dans les des mangas, crampons. c'est pas la vraie vie, c'est ça que tu veux nous dire? Exactement. Mais il y avait quelques gestes par contre qu'ils faisaient pour de vrai. La Tour Eiffel. Voilà, celui-ci tout particulièrement. La catapulte infernale aussi, ils l'ont Bon, fait. la Tour pour de Eiffel, vrai. c'est juste un enchaînement de 1-2 où tu réduis la distance entre Non, les non, deux, mais les non, deux ils se attaquants. mettent par terre et puis ils sautent. Non, Ah, d'accord. non, la Tour Quel Eiffel, c'est un culte. enchaînement de 1-2 où tu Et réduis qui la distance formait entre les deux joueurs. C'est des 1-2 en fait. Moi je connais que la position de porno et c'est. Ouais, je vous la raconterai plus tard. De quoi il parle? Est-ce qu'il est vraiment venu dans cette Mais émission oui, pour je parler de suis là. bouquins? Je suis Je pas suis sûr. Et puis le truc en plus, c'est l'animé, c'est la VF. Bah, moi, On a j'avoue la que- VF en tête en fait. Moi j'avoue que le manga en fait je l'ai jamais lu hein. Tous les souvenirs que j'ai ils viennent de l'animé que j'ai vu et revu Ouais. un bon nombre de fois. Et putain mais la musique quoi. La Ouais, voilà. musique de cet animé, des bons vieux solos de rock. Les 3 premières notes.
Chanteur du risque. Est-ce qu'on aura un extrait? Non, mais pas des extraits de Si, musique. mais un Parce qu'après, extrait, on se fait chasser. Ah, mais là, c'est pardon. des- On se fait chasser Mais tu- après. Oui, mais tu peux le faire avec ton piano. Là. Mais avec mon piano, je n'ai pas de piano, Johnny. Tu nous le feras, toi, Johnny. Oh, putain, c'est timide les mecs là, hein, faut y aller un peu plus. Parce que sinon, on reconnaît trop et du pas coup, très on. dynamique. C'est ça. effectivement. Alors, toi, t'étais fan de l'école des champions. Ah putain, Rien à mais voir. j'avoue. Toi, t'étais l'autre école, quoi. Bah, le truc c'est que ma maman, c'est elle qui m'a mis devant Olivier Tom. Ah bon? Elle était C'était pas vraiment Octonoken? fan. Bah, en fait, elle m'a mis devant beaucoup de dessins animés, mais ses préférés c'était vraiment Octonoken, enfin Ken le survivant, et Captain Majid, comme elle l'appelait justement. Et du coup, quand il y a l'école des champions qui arrivait, moi j'ai trouvé ça beaucoup plus stylé au niveau des attaques et tout. Du coup, il y avait un battle entre ma maman et moi, parce que en même temps. L'adolescence. Je kiffais. Ah, c'était pas vraiment l'adolescence, non. Il y avait une coupe de C'était à Versailles. l'époque un où peu. j'avais encore le droit de me prendre des grosses claques dans la gueule, tu vois. Et Oh là là. non, mais ça va. Elle frappait pas fort. C'était pour rigoler. Mais c'était. Elle avait vu Okutonoken, elle savait juste où frapper. C'était. En même temps, moi j'aimais bien. Moi j'adorais les musiques d'Olivier Tom. Alors typiquement le générique, j'en ai toujours eu rien à foutre. Par contre, les musiques qu'il y avait dans le dessin animé, les solos, il y avait des vrais solos de guitare dedans et tout, qui devaient Et être quand des le solos mec pas il très durs à trace faire. là, le terrain qui n'en finit pas. Non, mais ça Ouais. c'est pas les trucs cool. Mais Ça, oui, mais c'est drôle quand même. Mais et du coup, moi j'aimais bien ça. Et de l'autre côté, ma mère, elle aimait bien les techniques qu'il y avait dans le tir de l'aigle. Tu vois, le tir de l'aigle, c'est l'école des champions. C'est pas Olivier. Ils Ah, avaient c'est la même position hein, au moment de tirer. Ça Ils s'appelle faisaient. pas pareil. Mais non, ils Ils étaient faisaient un- tout Ils à levaient fait leur pied vertical. bien Ils étaient haut, verticales. voilà, Bien Le verticalement. mec, il faisait un écart avec ses Et jambes. je mais pense qu'il se debout. faisait mal en frappant comme ça. Je pense qu'il y avait des adducteurs qui pétaient hein, quand même assez Des souvent. Il y a quadriceps. des ligaments qui explosaient, c'était la totale, quoi. Et ma daronne, elle kiffait Mark Landers. D'où son origine algérienne. Mais du coup, Ah. Olivier Tom. Je comprends, mais il est plutôt Okinawa, tu vois, Mark Landers. Ouais, mais ça. Ouais. Dans Captain Majid, je suis pas sûr qu'ils aient dit Okinawa. Captain Tsubasa, voilà, c'était le manga qu'on s'est obligé à mettre. Aucun de nous l'a choisi, mais on s'est dit que c'était un petit peu l'évidence. C'était le C'est petit. notre top, mais on l'a pas choisi. Ouais, c'était d'un commun accord quoi. Bah, à un moment donné, il fallait. Bah, c'est tu- l'icône. Bah oui, voilà. Tout a commencé par ce Captain Tsubasa. Mais là, on commence avec le premier choix de Cagnard. Attention, Attention. suspense. Alors, Ah, on sait pas ce que tu vas dire. Indice. pour changer, gros suspense. Oh la vache, qu'est-ce que ça va être? Je vais donc parler de Slam Dunk. Non, mais c'est pas possible. Notons quand même une petite minute que Slam Dunk est arrivé quand même dans le top 3 du sondage. Mais il n'y a pas de hiérarchie. Exactement. Il n'y a pas de hiérarchie. Il est arrivé dans le top 3. Il est arrivé dans le quelques top positions. 3. Évidemment qu'il allait être dans le top 3. On rappelle aussi que grâce à cette émission, vous allez pouvoir gagner les 2 premiers tomes de Slam Dunk. Oh la vache. Oh, C'est trop bien. Du coup, oui, sans surprise, je vais donc parler de Slam Dunk parce que je crois que je l'ai imposé à la seconde 1 une fois que le thème a été décidé. Peut-être même avant, je pense que Maxime savait que j'allais prendre ça. Alors, je pense que je l'ai mis en premier, pour de vrai, dans la liste Non des mais mangas. je pense qu'on en parle à chaque émission. Du coup, passe le résumé et dis pourquoi tu l'aimes. Alors non, on n'en parle pas à chaque émission, on le cite à on chaque le cite, émission. on fait une petite référence, tu vois, comme Quelque ça, en passant, tu vois, on fait une petite référence à Slam Dunk. Slam Dunk, de quoi ça parle, Cagnard? Rapidement. Alors donc, c'est une série de Takehiko Inoue qui se chiffre au nombre de 31 tomes pour l'ancienne édition que du coup vous ne retrouverez plus puisqu'il y a la nouvelle édition et c'est celle-là qu'on vous propose de gagner où il n'y aura que 20 tomes, donc au final une série plutôt courte pour un manga de sport. 20 tomes ça va. 20 tomes, C'est ça va. 20 tomes Il y ça a va, 10 ans, ça se c'était tient. une série longue. Si on compte en nombre de pages, c'est pas pareil, mais... On va pas se mettre à Oui. compter les pages, on n'est pas là pour les points. Donc le résumé, on va le faire très très vite, on va suivre le parcours de Hanamichi Sakuragi, qui est un débutant au basketball et qui va se découvrir une passion sans borne pour ce sport dans le club de Shohoku. Alors, qui est l'auteur? On va aller très très vite. Vas-y, excuse-moi. Bon, vas-y, qui est l'auteur? Alors, Et qui est il l'auteur? sprint, On va aller très très vite aussi dessus. C'est Direct vers le Takehiko panier. Inoue. On peut dire clairement que c'est un des maîtres absolus du manga à l'heure actuelle. On verra une fois qu'il sera mort. Mais en tout cas, pour le moment, il est vivant. Dis pas des choses Mais c'est un maître absolu. Pour la petite histoire, c'est l'ancien assistant de Tsukasa Ojo. Donc, il a bossé sur City Hunter. Le gars a fait ses armes quand même avec des gars sûrs. Et c'est un vrai passionné de basketball, Takehiko Inoue. Si vous le suivez sur Twitter, il y a plein de vidéos de lui où on peut le voir s'entraîner dans un gymnase. Bon, c'est Takehiko Inoue, il est millionnaire, donc il s'entraîne dans des gymnases tout seul comme ça. Son gymnase à lui. Toi, tu peux pas faire ça dans la vraie vie, mais lui, il peut. J'ai acheté des magazines de pré-saison de la ligue de basket japonaise. Ouais. Et ceux que j'ai achetés en tout cas, c'est illustré
par Inoue. Oui, bah il est. Et il reprend en fait les beaucoup. basketteurs de la ligue japonaise et il les redessine. Enfin, c'est magnifique. Et tout pareil sur Twitter, il met beaucoup d'illustrations des joueurs de la ligue, mais aussi de la ligue handisport. Ça, on y arrivera un petit peu plus tard, mais bon, c'est un vrai passionné pur et dur. Alors petite précision sur Takehiko Inoue qui se tient, c'est un des rares mangaka à posséder ses propres droits. Il les a arrachés à Shueisha. Il y a eu les droits de l'animé et tout. En fait, il y a eu un petit bisbise au moment de l'animé. Il a pas du tout été content de l'animé de Slam Dunk, et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de reprendre ses droits. Il les a rachetés à Shueisha, et du coup, il a formé sa propre maison d'édition. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une maison d'édition, mais celle qui gère ses droits, qui s'appelle IT Planning Inc. En gros. Ok, bon voilà, c'est une boîte qui gère ses droits, quoi. Voilà. Et parce que juste il était pas content, et je trouve ça un petit peu badass quand même de dire vous savez quoi, vous êtes relous les mecs. Je rachète tout ce que j'ai fait, je le rachète. On va de toute façon un jour ou l'autre on fera une émission entièrement consacrée à Takehiko Inoue, donc on va pas revenir pendant des heures sur cet auteur. Pourquoi Slam Dunk c'est bien ? Pourquoi c'est bien ? Bon, alors pour moi c'est le manga de sport universel. C'est vraiment celui qui peut convaincre tout le monde. Basé sur une étude très poussée que j'ai menée, c'est-à-dire tous les gens à qui j'ai prêté Slam Dunk, et qu'ils soient sportifs ou non, tout le monde a aimé Slam Dunk. C'est pas une question d'aimer le basket, c'est pas une question d'aimer le sport, c'est juste une question de est-ce que t'aimes le bon manga ? C'est hyper subjectif ce que je raconte, mais c'est le cas. C'est vraiment, je n'ai jamais rencontré personne qui après avoir lu Slam Dunk m'avoir dit ouais c'était pas mal, tu vois. Ouais, je pense que Johnny peut te le faire. Ouais, je pense que moi j'ai adoré Slam Dunk un petit peu. Tu sais qu'au Japon, moi c'est ma jeunesse. C'est systématiquement cité parmi le top 3 des mangas préférés de toute l'histoire de la vie des Japonais. Ouais, des Japonais, ouais, il est toujours là. Alors pourtant c'est un vieux manga encore, mais et après bon, pourquoi c'est bien ? Ça va être encore une deuxième fois plus subjectif parce que pour moi c'est un manga qui m'a vraiment accompagné à plein de moments de ma vie, tu vois. Le premier exemple, c'est que j'ai découvert ce manga en le lisant chez Mammouth pendant que mes parents faisaient les courses. Et je jouais absolument pas au basket à l'époque, tu vois. Un indice sur l'âge de Cagnard. Oui, un indice un peu vague quand même. Et du coup, tu sais, j'allais lire les mangas souvent pendant que mes parents faisaient les courses, et je tombe sur un truc qui s'appelle Slam Dunk. Je me dis ça doit être du basket. Moi, je m'y connais pas en basket. Je lis le premier tome qui vient parce que à l'époque j'étais un peu comme Robin, tu vois. J'avais pas la notion de commencer mes mangas au tome 1. Ouais. Un bouquin, c'est un bouquin, quoi. Un bouquin, c'est un bouquin. Et je le lis au tome 7. C'est le seul tome qu'il y avait dispo. Et le tome 7, c'est un manga où ils se mettent sur la gueule pendant tout le manga. Il n'y a pas de basket, en fait, dans ce tome-là. Et du coup, c'est un truc qui m'a fait un peu mettre de côté ce manga en me disant ouais, c'est un manga de Kaira, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de lire, tu vois. Je l'ai posé de côté, quoi. On se fait un petit flash forward des années plus tard. Mes parents partent en vacances. Pendant une semaine, je suis tout seul à la maison. Laissez-moi vous dire qu'on a fait un peu le bordel, c'était au lycée, tu vois. Et pendant une semaine, il y a à peu près tous mes potes qui squattent chez moi. Pendant une semaine, il y a 12 personnes qui squattent 24 heures sur 24 chez moi, qui rentrent chez eux, qui reviennent et tout. Et il y a un mec qui débarque, que je connaissais pas, qui est un ami d'un ami. Et il me dit t'aimes bien les mangas ? Il avait vu que j'avais Fly, tu vois, des trucs comme ça. Il me fait mais tu connais Slam Dunk ? Tu vois, j'ai lu, j'ai pas trop aimé. Et il me dit non, sur la gueule et tout. Faut vraiment que tu le lises et tout. Et il m'amène les 31 tomes directement à la maison. J'ai dit de toute façon ça se squattait toute la semaine, tu vois. En vrai, ce mec était pas si cool, mais on le découvrira dans une autre émission. Et un autre manga. Sur un autre manga. Et en vrai, il m'amène ce titre. Et du coup je commence à lire, sauf que c'est quand même une semaine où t'es au lycée, il y a pas les parents, tous les potes viennent, on passe notre temps à boire, à prendre des trucs et en fait c'est une série que j'ai lue en 24 heures non-stop. Vraiment à partir du moment où il me les a apportés. Et je me souviens encore parfaitement du moment où les gens rentraient chez moi, sortaient de chez moi, et j'avais aucune conscience de ce qui se passait chez moi. J'étais en train d'enchaîner les tomes de Slam Dunk. Et je les ai vraiment tapés d'affilée. Et quand j'ai terminé, j'ai vu un de mes potes qui était à côté. Je fais mec, ça faut que tu le lises direct, tu vois. Et du coup c'est le seul manga que j'ai lu comme ça d'une traite. Vous lui avez rendu ces 37 tomes? Bien sûr qu'on lui a rendu. Mais t'as relu le tome 7 aussi? Du coup j'ai un peu mieux compris le tome 7 quand je l'ai lu plus logique, dans l'ordre, évidemment. Et pour le dernier point, c'est une série qui pour moi comptait parce que moi j'ai joué au basket et je joue un petit peu encore, mais au lycée j'ai fait partie d'une équipe de basket, mais c'était vraiment genre l'équipe de losers, quoi.
On a monté une équipe avec des potes, on était 5, il n'y avait pas d'équipe de basket. On a pris un sport de PS qui avait jamais joué au basket de sa vie, tu vois, mais il nous fallait un coach. Donc, ah mais là, vraiment façon manga quoi. Non, mais les mecs, on n'est pas assez nombreux pour l'équipe, vite. Ah non, mais il nous faut absolument un professeur de PS pour gérer le club. Il a accepté d'être coach, tu vois, mais vous avez gagné le championnat national. Et vous avez gagné le championnat interlycée, évidemment. On se baladait dans sa camionnette qui était une vraie camionnette, tu vois, on se foutait la honte quand on allait à Argenteuil, qu'on allait jouer. En même temps, dans Slam Dunk, c'est des scooters, tu vois. Bah là, c'était la camionnette avec, tu sais, le petit truc au-dessus, genre pour dormir dedans. Tu sais, le truc qui se déplie là, le truc à l'ancienne, vraiment. Mais c'était un prof, il était trop cool, il était baba cool, tu vois, vraiment. Et on a perdu tous nos matchs, sans exception. Mais c'est l'exact opposé d'une histoire d'un manga, sauf le début. Un manga réel. Toi, t'as les mangas à être un manga. Parce que j'ai joué pas mal de saisons en basket. Il y a pas mal de saisons où j'ai gagné, beaucoup, où même on a même été invaincu, tu vois, pendant une saison entière. Mais c'est la première saison où j'ai autant rigolé. C'est sûrement la meilleure saison de basket que j'ai passée parce que c'était avec mes potes, c'était avec des mecs dont j'étais très proche, tu vois. Et on se mangeait des branlés, hein, mais pas possible, tu vois. Mais on a trop kiffé parce que t'avais une espèce d'ambiance, t'avais une bulle. T'avais une bulle entre nous et je me retrouvais dans Slam Dunk là-dedans, tu vois, c'est les glorieux losers quoi, c'est genre on perd mais on est content. On revient sur le manga, il y a des glorieux losers dans le manga, il y a un style graphique, est-ce qu'il est daté ? Alors ouais, il est daté mais pour quelqu'un de mon âge, il est daté de manière cool. C'est-à-dire que la majeure partie des maillots de basket dans le manga font directement référence à des maillots de basket des équipes NBA des années 90. Ouais, l'époque Jordan et tout. Équipe Chicago Bulls, les Lakers, enfin tu reconnais pas mal de maillots comme ça. Et là en regardant avec la nouvelle édition sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que les nouveaux lecteurs sont absolument pas dérangés par le trait un peu rétro. Parce que c'est beau, même si c'est rétro. Parce que ouais, mine de rien, c'est quand même le trait, il est quand même assez clair, il est assez mise net. En page, la mise en scène, elle est quand même assez ouf. Donc, moi, j'avoue que ça me fait plaisir de voir ce truc rétro tu vois, Shohoku, c'est le maillot des Bulls, vraiment, c'est le maillot des Bulls de Jordan. Et puis le 5 majeur, finalement, c'est aussi inspiré de joueurs réels aussi. Alors, en partie. Oui, en partie. Et l'autre truc, c'est l'humour. L'humour. Putain, mais qu'est-ce que ce manga me fait rire. Il y a une maîtrise de l'humour, et en plus, pas l'humour que je trouve relou dans les mangas, on a trouvé un gag qui marche, et on va le faire devenir un running gag de force. Là, ce manga te fait rire du tome 1 au tome 31, et pour des différentes raisons. À chaque fois il y a une vraie rythmique, il arrive vraiment à casser le rythme de la dramaturgie d'une séquence très intense avec une petite blague qui est vraiment géniale et qui est courte, qui fait une case. Ça part des interchapitres aux vannes entre les joueurs. C'est un manga qui fait vraiment rire, et moi qui me fera toujours rire, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. C'est Inoue, ça. C'est Inoue, et il le fait dans d'autres séries en plus, mais je pense que dans Slam Dunk c'est vraiment la quintessence de ce qu'il peut faire en termes d'humour. Le mot de la fin sur Slam Dunk, Cagnard. Le mot de la fin, c'est le coach Anzai. Parce que cette équipe, ok, c'est tous des bras cassés, c'est tous des losers et compagnie, mais il faut bien un coach pour gérer tout ça. Et c'est un truc que j'aime pas dans le manga de sport, c'est que le coach a rarement sa place. Dans les mangas de sport qui sortent en France. Ah. Oui. Parce qu'il existe pas mal de mangas de sport au Japon qui laissent de la place au coach, que ça soit même dans les Tsubasa. Il y a des spin-offs qui sont entièrement dédiés à un personnage coach, et qui ont vraiment du succès, qui sont reconnus au Japon. On les sort pas en France. De toute façon, ça se vend pas en France. Donc, oui, dans tous les cas, ça se vend pas en France. Mais moi, c'était, tu vois, par rapport au manga, au shonen de sport que j'ai lu, je trouve que et j'ai jamais compris ce truc, le coach est souvent mis de côté par rapport à la manager. Alors déjà, manager, moi, j'en ai jamais eu. Je sais pas à quoi ça correspond dans un club. Mais ça, c'est un club dans les lycées au Japon. Oui, tu vois. voilà, c'est ça. C'est juste qu'il faut un peu de romance, là, bidon. Ouais, mais avec la du meuf coup, à choper. Ce que j'adore dans ce manga, c'est le rôle du coach Anzai, qui est un perso qui, a priori, ne sert à rien parce qu'il est gros, il est bouboule, il est a priori maladroit, et en fait plus t'avances dans le récit et plus tu découvres que comme les joueurs de Shohoku, c'est un mec qui est cassé, il est cassé, et à travers le récit de Slam Dunk, il va retrouver la foi dans le basket, et c'est un putain de personnage, il est énorme. Et il ressemble un peu à KFC, non? Mais ils le disent plusieurs fois dans Slam Dunk, qui ressemble au colonel de KFC. C'est un peu une blague qui revient, genre mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre Et il y a un truc aussi dans Slam Dunk qu'on mettait dans les codes du manga de sport, c'est qu'on va résoudre les problèmes
par le sport. Ah, c'est des jeunes à problème, hein. C'est vraiment des jeunes à problème. Et ils en ont. Et en même temps, c'est ça que j'aime bien, quoi. C'est vraiment la rédemption par le sport. C'est un message qu'on aime bien en France aussi, en plus, au-delà du manga, hein, je veux dire. C'est une des vraies valeurs du sport qu'on essaye de transmettre très souvent. En tout cas, je suis curieux d'attendre encore un petit peu pour voir quel succès va avoir cette année la nouvelle édition de Slam Dunk et voir s'il y a un vrai renouveau, s'il y a quelque chose, si ça intéresse aussi des nouveaux lecteurs. Moi, je suis curieux de la fin de la série, quand tous ces jeunes lecteurs là qui viennent de découvrir, parce que j'ai vu plein de témoignages quand ils vont découvrir le dernier match, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud pour eux, hein. On verra ça, t'inquiète. Spoil. Deuxième manga dont il est question, enfin troisième manga, c'est High Shield 21 évidemment. Ah merci, enfin. C'est toi, Johnny. Merci. Alors High Shield 21, c'est 37 tomes, un peu comme Captain Tsubasa, entre 2002 et 2009, et avec un petit anime de 145 épisodes quand même. Petit anime qui ne couvre d'ailleurs pas tout le manga. Et ces blaireaux, ils ont même pas fini. J'ai pas compris. Ils ont coupé l'anime à la demi-finale du tournoi avant le Christmas Ball. Où quand même c'était le but du manga, c'était d'atteindre le Christmas Ball, et ils ont fini à la demi-finale. L'animé va pas au bout. Non, l'animé va pas du tout au bout. Ils ont jamais continué. Ils ont fait bon. Peut-être que ça marchait pas si bien. Bande de blaireaux. Non, bah si, 145 épisodes, toi, on va en parler d'autres choses, il y en a qui ont fait que 25, mais toi, lui, il était bien. De quoi ça parle? Je vais abréger rapidement. Senna, il est tout petit, il est persécuté, et il court super vite, et il va intégrer l'équipe des Demon Devil Bats. Meilleur pitch du monde, hein. T'as vu ça? Et ça va être l'atout mystère, parce qu'il a un casque avec une visière verte et on le reconnaît pas, tel un Clark Kent. Alors c'est pas ça, c'est pas à cause de la visière que c'est l'atout mystère, c'est parce que c'est une victime et qu'il esquive. Non, alors l'atout mystère, c'est parce qu'il qu'il court super vite et que personne s'y attend, mais personne sait qui c'est surtout. Et personne, on le connaît pas, c'est le mec qui sort de nulle part et on le reconnaît pas, alors on voit sa tête quand même derrière le masque, mais bon. Passons, c'est un Clark Kent. Qui sont les auteurs? Qui sont les auteurs? Eh bien, est-ce que vraiment j'ai besoin de présenter les auteurs? Parce que c'est Yusuke Murata, que tout le monde connaît, donc je passe. Pourquoi tout le monde le connaît? C'est le dessinateur de High Shield 21. Il a fait aussi One Punch Man. Ah oui. Donc les gens, petit truc. Les gens le connaissent. Il a été assistant d'un mec pas trop connu aussi, Obata. Et du coup, c'était son assistant quand il a commencé. Et il a failli sortir Retour vers le futur. Ah. Mais c'est pas sorti. Voilà. Problème de droit, c'est pas sorti. Mais il a annoncé, il avait fait des planches et tout, il a mis sur son Twitter. Finalement, je vais faire Retour vers le futur. Et puis un an après, non, en fait, j'ai pas les droits pour le faire. Mais c'est mec qui s'est dit mais il a failli. Et sinon, au scénario, c'était Riicho Inagaki, qui est un scénariste super connu, mais surtout super connu pour High Shield 21, parce qu'en vrai il a pas fait autre chose, sauf aujourd'hui où bien sûr en 2017 il a sorti Dr Stone, donc voilà. Mais à part ces deux mangas là, un tout petit manga qui se vend à 50 000 exemplaires, mais rien du tout. Mais entre High Shield 21 et Dr Stone, il y a 8 ans où il a sorti des trucs, mais personne les connaît. Enfin, il a fait 2 choses, de petits one shot ou je sais pas quoi. Donc mais il est connu. Passons donc des auteurs qui ont un succès derrière eux. Pourquoi c'est bien? Oui, pourquoi High Shield c'est bien? J'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. Vends-moi High Shield. Bah, imagine, je connais pas High Shield, je connais pas le football américain. Je fais dis donc, moi le football américain, j'y connais rien. Je sais pas. Pourquoi je regarderais un manga là-dessus? T'aimes pas High Shield 21 pour le football américain. T'aimes parce que ça provoque les émotions, certes de base d'un shonen netketsu. Après, le sport en vrai, c'est juste du combat. T'as des règles qui sont là. T'as pas de gens qui meurent, mais c'est un shonen. En vrai, c'est un shonen netketsu. T'as la puissance, le mec il est nul, il devient super fort, il trouve des techniques, des nouvelles techniques de plus en plus fortes. Et du coup, c'est ça qui fait que t'es à fond dedans. C'est l'émotion qu'il y a dedans. On est à fond dans la progression du héros. En même temps, il y a le football américain. Tout le monde ne connaît pas le football américain, donc t'as la découverte. T'as quand même les règles qui sont expliquées, t'as quand même les tactiques qui sont expliquées. Enfin, c'est en ça que ça diffère pour moi avec tu me dis que c'est comme un manga de combat. Qu'est-ce que tu mets dans les mangas de combat? Ouais, mais qu'est-ce que tu mettrais quand tu dis manga de combat? C'est deux adversaires qui non, mais quel autre manga? Genre One Piece, ça serait un manga de combat pour toi? Non, c'est un... Ouais, si. Pour moi, je vois plein de différences entre One Piece ou Bleach et la seule différence, c'est que dans le sport, il y a des règles définies et personne meurt, en théorie. Et t'as une passion, t'as autre chose aussi. Mais t'as aussi une passion dans les shonen de combat. C'est pas au même niveau pour moi. Si. Non. T'as la passion de l'amitié.
C'est exactement la même chose. C'est pas la une passion, de l'amitié. Parce que Mais l'amitié, tu l'as aussi. bon, Là, en tu tout l'as cas, quand il se serre les coudes. T'as l'émotion de la dans progression, t'as l'émotion de l'équipe. En plus, le mec, il intègre une équipe où à la base ils étaient 2. Tu fais bon bah c'est pas comme ça que tu fais une équipe de football américain. Et clairement 2 pour jouer au foot américain, donc c'est c'est compliqué. un peu dur. Mais à la base aussi il était secrétaire parce qu'il voulait pas intégrer cette équipe qui était trop violente. Pour lui c'était pas un sport. Puis finalement il a réussi à trouver sa place. Mais moi j'aime bien ces petites phases dans les mangas de sport où ils sont pas assez et ils doivent recruter. J'aime bien les phases de recrutement dans les mangas de sport. Un truc pas trop cohérent parce qu'en vrai tu peux pas faire un club si t'es pas 5. Mais bon bref, il y avait ce club de 2 personnes, il l'a intégré. Et le but c'est bien sûr d'intégrer le super tournoi, le Christmas Bowl. Que dire de plus? En vrai dans le manga on a l'impression que les matchs c'est super vite. Mais alors, je sais pas si vous avez déjà vu un match de football américain. C'est super lent. Qu'est-ce que c'est long, c'est long. Dans le manga, t'es super content. T'as l'impression que les passes, ça se passe rapidement, ils gagnent rapidement. Mais comme le baseball, mais en vrai, c'est des matchs quand tu vas au stade aux États-Unis, tu vas limite pour toute la journée. Quoi. Et en vrai, tu fais 8 mètres, bah t'es content. Alors que là, dans le manga, c'est bon, t'as marqué t'as fait 50 yards et puis c'est bon, t'as gagné. Mais alors, c'est pas du tout ça en vrai. Hein. Mais là, parfois, pas du tout. Dans les Shield, ils passent des trucs parce que normalement, t'as que 5 essais pour avancer. Parfois ils passent du 1 au 3 direct, tu vois, il y a une petite ellipse. À un moment donné, ouais, faut gagner du temps. Quoi. Ouais, faut aller plus vite. Mais le pourquoi c'est bien, et c'est surtout, je pense, la principale raison, c'est que c'est super bien dessiné. Faut pas déconner. Qu'est-ce que c'est beau. Yusuke Murata, voilà, c'est Yusuke Murata. Ça change tout. Non, je suis d'accord. Du coup, dans le truc en plus, on peut pas dire le dessin parce que de toute façon c'est inhérent au manga. Le truc en plus pour moi, c'est vraiment l'animé de 145 épisodes. Il y a un animé avec des superbes voix, habituelles à la japonaise, mais qui est vraiment bien fait. Tu ressens, enfin, t'es dans le match. Pour toi, c'est dans le match. Quand on aime le manga, on doit aussi le coupler avec l'animé. Pour moi, ouais, t'es obligé. Ok. T'es obligé. Ouais, limite, regarde juste 5 épisodes de l'animé et puis après enchaîne le manga. De toute façon, l'animé il se finit, comme j'ai dit tout à l'heure, à la deuxième demi-finale. Donc t'es obligé de finir avec le manga, quoi. Et il reste encore au moins 6 matchs. Le truc un peu dommage dans le manga, c'est qu'il y a 37 tomes. En vrai, il aurait pu faire 35 parce que à la fin, il gagne le tournoi du Japon. Mais le tome 21, il y a une édition collector de High Shield 21. Et du coup, ça fait. c'est cool. Oui. Tome 21, il aurait pu avoir une petite alerte spoiler sur la fin. Là, mais c'est pas très. Non, mais parce que la fin, justement, t'es content, c'est vraiment le truc happy end. Et tout d'un coup, tu fais entrer le truc commercial, on va devenir champion du monde. Et là, il y a interlycées mondiaux avec les Russes, les Américains. Ouais, bon, c'est 2 tomes. Ouais, mais pour moi, c'est 2 tomes qui servent juste de fanservice pour dire allez, une nouvelle technique. Tous les gens qui étaient rivaux, et ils deviennent amis. Le fait que ça soit pas long. Justement, je trouve ça plutôt cool. Ouais, je suis d'accord. C'est genre, ok, on a réuni tout le monde maintenant, c'est le All-Star Game, vraiment. Ouais, c'est ça s'appelle le All-Star lycéen. Bah ouais, mais on se fait un petit plaisir sur la fin. Oui, c'est du fanservice, mais en même temps, t'es arrivé jusque-là, t'es fan. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais moi, clairement. Et moi, avec ces 2 tomes, j'ai vraiment ressenti, j'ai fait, bon, non, mais ils ont gagné le Japon, moi je suis content, c'est bon, on s'en fout du monde. Mais après, j'étais content de les voir avec les rivaux. T'attends de voir la galaxie maintenant. Mais voilà. Ça, c'était le petit plus. Oui, ça, c'est le petit plus, j'aurais quand même mis Iruma, moi. Ah. Oui, c'est le quarterback super intelligent et d'ailleurs qui a un carnet de notes design de ouf. Ouais. Un carnet de démons forcément, et il a un carnet de choses compromettantes sur tout le monde. Ouais, donc c'est comme ça qu'il arrive à recruter toute son équipe. C'est parce qu'il va dire toi je t'ai vu parce qu'il menace tout le monde, toi je t'ai vu, et du coup il recrute toute son équipe comme ça. Mais c'est un genre de perso qu'on voit pas dans les shonen sportifs, tu vois. C'est le capitaine et il est tellement obstiné par la gagne qu'il y a un côté absurde au début, mais tu te rends très vite compte que c'est un personnage qui est à la fois machiavélique mais aussi très intelligent dans sa stratégie, quoi. Et ce que je retrouve dans Senku, le héros de Dr Stone, oui. je trouve qu'il a un petit côté de ce personnage. Parce qu'il est blanc. À la fois obscur, mais en même temps, c'est parce qu'il a un but. Bah, il calcule quand même. Ouais, calculateur, mais en même temps, il veut sauver le monde. Ouais. Mais en même temps, il n'est pas pur, mais. Non. Enfin, voilà. Mais Hiruma, il veut pas sauver le monde, mais oui. Non, mais là, justement, c'est un autre manga. Du coup, il est passé à la phase supérieure. Mais Hiruma, il a un but noble au final, quand carrément. Même. Moi j'aime bien ce perso. On change de manga, on va aller un petit peu plus vite sur les suivants. On était là sur le top du top pour vous en tout cas, et pour nous également. Hikaru no Go, ça c'est mon petit choix à moi.
Allez, vas-y, parle-nous de ton 23 tomes, ça c'est l'édition de base. Il y a une édition de luxe qui est vraiment de luxe en 13 tomes. Puis un animé qui est sorti en 2001, animé qu'on peut mettre de côté. Ouais, je pense aussi. Voilà, c'est dit. Il existe, voilà. De quoi ça parle Hikaru no Go? Ça parle d'un garçon de 11 ans. Il est jeune par rapport aux autres, peut-être comme Tsubasa, on remarque. Hikaru qui trouve dans une remise une vieille table de Go. Et surgit de la table un fantôme qui était enfermé. C'est le fantôme de Sai Fujiwara, qui est un génie du jeu de Go, mais de l'époque Heian. Heian, c'était 8e au 12e siècle au Japon. C'est fou qu'ils arrivent à communiquer. Et le jeu de Go, c'est une sorte de dame chinoise, le jeu de Go, c'est ça? C'est. Ouais, même dame. Non, c'est mélange de dames et d'échecs. Et de Othello. Ouais, et de Othello. Bon, bah voilà, c'est des pions noirs et blancs, c'est Othello. Il y a un peu de puissance 4 dedans aussi, enfin, c'est un bordel. Et donc, il arrive à s'introduire et à communiquer dans l'esprit avec l'esprit de Hikaru, qui accepte donc et qui va permettre à Sai de jouer au Go contre quelqu'un. Au bout d'un moment, Sai va tellement harceler Hikaru qu'il fait ok, c'est bon, je vais jouer au Go contre quelqu'un, t'inquiète pas. Quand on se fait hanter, c'est pas non plus facile dans la vie de tous les jours. La preuve, Shaman King, c'est pas facile. Par exemple. Et Hikaru va donc faire la connaissance de Akira Toya, qui est le fils du meilleur joueur japonais et qui est lui aussi promis un brillant avenir. Mais la passion de Sai et de Akira va entraîner peu à peu Hikaru dans le monde du Go, et il va se prendre au jeu. C'est le cas de le dire. Et il va surtout essayer lui aussi d'être le meilleur joueur de Go de tout le Japon. Alors pourquoi c'est bien, Maxime? Parce que moi j'ai jamais eu envie de le lire, ce manga, et quand j'ai vu que t'avais mis ce manga dans la liste, je me suis dit il va me convaincre. Alors pourquoi c'est bien? Alors comme pour Aishid 21, parce que c'est beau. Ok. Déjà c'est bête, mais pour qu'un manga de sport fonctionne, je pense que le graphisme est important. Ouais, je suis d'accord. Autant sur Captain Tsubasa, c'est daté, on peut pas dire que c'est beau, c'est pas dans les canons de ce qu'on peut dire beau aujourd'hui. Autant Hikaru no Go ça l'est, autant Aishid ça l'est. Slam Dunk ça l'est également. Hikaru no Go il fait partie de cela. Ça je te l'accorde. C'est intelligent et surtout c'est palpitant. Alors comment on peut se dire, mais attends. Il y a deux mecs autour d'une table. Il y a deux mecs qui jouent aux dames sur une table et c'est palpitant. Pardon? Mais oui. En fait, c'est vraiment palpitant, deux mecs en face à face, et c'était vraiment pas gagné. Comment on rend dynamique deux types avec un putain de jeu de Go au milieu, quoi. Et qui font que réfléchir. Mais ça, c'est. Ceux qui aiment pas les apartés, les gens qui. Ah, mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'était peut-être pas le but de faire comme un manga de sport au départ, mais finalement j'ai l'impression qu'il s'est pris au jeu. Et que c'est ça qui a rendu ce manga plus intéressant. C'est qu'il a vraiment mis le Go au niveau d'un vrai sport. En même temps, pour plusieurs pays d'Asie, c'est un sport. C'est un sport, c'est diffusé à la télé. On diffuse des matchs de Go à la télé. En Corée, en Chine, au Japon, oui, on fait ça. Voilà, non mais c'est vrai que pour nous français ça nous paraît dingue. Quand on voit des échecs, non à la télé en France, non, il n'y a pas de retransmission. Sur YouTube, sur la chaîne 781. Ouais, peut-être quoi. Mais à la fin, tu sais, tu finis au bout de 5-6 tomes, tu te dis moi je vais quand même télécharger l'application Go pour voir au cas où, quoi. Si moi aussi je serais pas habité par un esprit comme ça le Go c'est galère, autant vous le dire, le Go c'est galère. J'ai jamais essayé, mais c'est super intéressant. En vrai, faut avoir du temps, faut s'y consacrer. C'est énormément de stratégie. C'est plus dur que les échecs? C'est au même niveau que les échecs. Bah non, ça va, les échecs, c'est facile, il y a 4 règles à apprendre, c'est fini. Oui. Et donc tu es champion du monde grâce à ces 4 techniques. Bah moi je faisais les échecs. Moi je faisais le coup du roi et le truc de la tour. Non, mais ça marche contre les gens qui ne savent pas trop jouer. Ouais. Il a dit le truc de la tour. Moi je faisais la méthode italienne. Quand tu commences par les deux pions. Mais si, moi je connais bien. Seigneur des Anneaux, tout ça. T'inquiète, il y a le retour du roi au bout d'un moment, frère. Non, ce qui est ouf dans Hikaru no Go, c'est qu'on n'y connaît rien au Go. Nous, comment ça peut nous toucher? C'est tellement bien expliqué, les stratégies sont tellement claires, et la traduction aide aussi en ça, que ça en devient évident. Mais regarde pas, moi je suis team shogi. Le shogi qui sont les échecs japonais, c'est pas du tout. Et puis c'est surtout le truc intelligent, c'est d'avoir rajouté ce personnage de Sai, c'est-à-dire qu'on a deux types en face à face, mais en vrai Hikaru il est toujours deux. Ouais. En fait, il y a toujours le fantôme en fait derrière lui. Il y a quand même une touche fantastique qui fait que c'est un peu à part. C'est ça. Et puis en fait, il va revenir
c'est un jeu ancestral, on y joue à l'époque Heian, etc. Et il va se souvenir, lui, de ses anciens matchs, mais qui va transposer à l'époque moderne. Il y a une espèce d'opposition comme ça, très, très intelligente. On dirait le rouleau de tel truc. Non, il n'y a pas tant de journalistes que ça, mais il y en a un petit peu quand même. Ils mettent toujours le même, tu sais, il y a toujours 2-3 commentateurs journalistes. Oui, des mecs qui sont là, les experts. Les experts du Go. Mais c'est original déjà pour un shonen de sport. D'avoir pris une base fantastique, ça c'est rare. Oui, il y a souvent des shonen où tu te dis ouais les mecs au bout d'un moment Shield au bout d'un moment c'est des techniques qui sont fantastiques tu vois, mais là on a une base qui est fantastique de base. Je trouve ça original. Qui sont les auteurs? C'est Takeshi Obata au dessin. Quand on parle de mise en scène, quand on parle de dessin, c'est le manga qui a révélé Takeshi Obata. Il avait fait Rampo un petit peu plus tôt, mais c'est vraiment le manga qu'il a fait avant Death Note. C'est le manga qui lui a permis de faire Death Note après. Ce qui n'est pas rien, globalement, dans la carrière et dans l'histoire du manga. Non. L'auteur, le scénariste, c'est une scénariste, c'est la femme d'une seule œuvre, presque. Yumi Hotta, elle a aussi fait un manga sur le patinage de vitesse, donc elle est plutôt branchée sport, elle aussi. Vraie fan de Go, véritable fan, un jeu donc elle a vraiment élevé au niveau. Petite question de fan, il n'y a pas une chance que ça soit un pseudo du scénariste habituel de Obata? C'est possible. Ouais, c'est ça, on sait pas trop. En fait, ça fait partie des théories. Moi, je suis plutôt partisan du nom. D'accord. Ce titre-là ressemble pas spécialement aux autres. Il y a un petit truc, mais pas tant que ça. Parce que Oba, le scénariste de Death Note, le ou là, on n'en a aucune idée. En tout cas, il utilise a priori des pseudos pour chaque série. Pour chaque série. Enfin, pour chaque série. En tout cas, pour il ou elle ferait plus de séries que sous le nom de Oba. Et on dit aussi que c'est éventuellement un comique ou une comique japonaise. Ah oui, d'accord. Et ça j'adore ce genre de mystère. Moi. Non mais tu sais comme si Patrick Sébastien il faisait un manga trop cool. Bah comme Takeshi Kitano qui est le maître du polar japonais et qui en même temps fait Takeshi's Castle, une émission humoristique. Voilà, c'est le Japon quoi. A priori Yumi Hotta elle est très connue. C'est pas du tout. Non mais je posais la question. Elle est connue, mais elle pourrait avoir le droit. Comme le ou la comique, qui serait comme le ou la Oba, qui est quelqu'un a priori de très connu également. Fin pour Hikaru no Go, on passe au suivant et ça parle de Reel, ça parle encore de Takehiko Inoue. Ah oui, Takeshi. Et de basket. Takeshi Inoue, le cousin de Takehiko Inoue. Voilà. On parle de Reel, ça parle de basket. Oui. Julie, on t'écoute. Alors, donc, on va parler de Reel, qui est donc un manga de basket, mais je suis pas sûre que le handi basket soit un terme vraiment homologué. Basketball handisport. Basketball handisport, je ouais, crois. handisport ou en fauteuil roulant. Donc, basket en fauteuil roulant. Voilà, ouais. Et donc c'est une série qui est éditée en France chez Kana. Il y a 14 volumes. Et elle est en cours, mais on peut dire qu'elle est quand même en pause depuis un certain temps. C'est peut-être le plus social des mangas. Dont on parle depuis le début. Attends, elle est pas finie la série? Non, elle n'est pas finie. Et mais elle a commencé quand? Elle a commencé... Ah, tu me poses une colle. Désolé. Mais je pense qu'elle a commencé dans les années 90 ou 2000. Je crois qu'il l'a commencé en même temps que Vagabond. Je crois qu'à peu de choses près, il l'a commencé en même temps. Alors, qui c'est Takehiko Inoue, donc comme tu disais tout à l'heure. Et de quoi ça parle surtout, Reel? Ça parle de 3 ados qui vont en fait se croiser autour du basket, mais en fauteuil roulant. Donc on a... Nomiya Tomomi, donc qui est un lycéen mais qui fait peur à tout le monde, qui est recalé de son lycée et qui est donc qui se fait exclure parce qu'en plus il a causé un accident de voiture qui a rendu handicapé une de ses amies. Il rencontre dans un centre de rééducation un autre jeune qui s'appelle donc Togawa Kiyoharu et qui lui, suite à une maladie des os, a dû être amputé et donc il a dû arrêter sa carrière de sprinter parce qu'il se destinait à être athlète de haut niveau. Et il y a également un troisième ado qui s'appelle donc Takahashi Sanobu et lui qui
qu'on croise dans le manga et qui peu après est accidenté de la route quoi. Beaucoup de joie dans ces débuts de oui, manga. c'est pas du tout au début on se dit oh là là. On n'est pas sur la passion Garmaté, on y va tous ensemble. Allez-vous debout là-bas. Pour une fois, ouais, voilà, c'est que il y a une espèce de rythme qui est pas au gré des matchs. Enfin, il y a des matchs, il y a des découvertes autour du sport et des valeurs du sport, mais c'est pas ce qui fait le noyau vraiment de ce manga là. C'est vraiment une histoire qui parle plus de l'humain face à des difficultés qui, pour le coup, sont réelles, comme l'indique le titre. Une fois de plus, résoudre aussi grâce au sport. Ben voilà, parce que c'est la porte de sortie, la seule passion qui anime finalement les trois, que ça soit avant ou après leur accident, c'est le sport. Et là, il se trouve que ça va être le basket. Et c'est ça qui est beau aussi, qui est quand même, je trouve, très beau dans ce manga. C'est comment Takehiko Inoue va une fois de plus dessiner le basket. Oui. Mais le basket avec encore d'autres personnages blessés, mais encore bien plus que les personnages de Slam Dunk. Ah bah pour le coup, ils tu sont vois ce que je veux dire quand même bien abîmés par la vie, mais ils sont, comment dire, je pense que Inoue c'est quand même quelqu'un qui a de l'humour, ça se voit partout, dans toutes ses œuvres, mais là il y a vraiment une espèce de tu touches vraiment à quelque chose qui le touche lui, parce qu'il a rencontré des gens handicapés qui ont inspiré certains personnages et parfois il est confronté à des situations de deuil vraiment dramatiques, et pourtant, il te montre à quel point ces jeunes-là, ils ont envie de s'en sortir grâce au sport, quoi. Et comment aussi, dans le Japon, qui est en ce moment, souvent présenté comme une société très aseptisée, etc., t'as le corps qui est vraiment tout le temps mis en avant comme ce qui va supporter la pression, mais ce qui va apporter également la satisfaction de l'effort, qui va suivre jour après jour, tu vois, les progrès qu'ils vont faire quand ils doivent se remettre vraiment de leur accident. Et ils parlent pas seulement donc de ces ados-là, mais de toutes les personnes qui vont les entourer. Donc il y a aussi cette dimension du sport qui est, oui, c'est un effort collectif, quoi, qui est assez présent au Japon, je pense, mais qui ne se retranscrit pas de façon aussi dramatique tout le temps. J'ai bien plombé l'ambiance là, c'est génial. Mais après, faut être parfaitement honnête, hein. C'est un manga qui est plombant. Moi, je me souviens la première fois que je l'ai lu, j'osais plus traverser un passage piéton, mais vraiment, tu vois, c'est un manga qui te met dans ce genre d'état. Genre, je sais qu'en 2 secondes, et c'est ce que te montre ce manga, en 2 secondes, ta vie, elle peut changer du tout au tout. Tu peux être la star du lycée sportif et finir paraplégique. Et c'est aussi la leçon que te donne ce manga, c'est que c'est pas la fin. Même dans cet état-là, c'est loin d'être la fin. En fait, c'est le début. C'est peut-être pour ça qu'il veut pas finir son manga au final. Bon, il sait pas comment la finir. Il en finit aucun. Mais surtout, je pense que c'est amplifié. Et je l'ai pas lu. J'ai pas lu le manga. J'ai juste feuilleté beaucoup de planches. Mais le trait est beaucoup plus réaliste qu'un Slam Dunk ou. Alors, mais c'est ça qui est dingue, c'est parce que t'as pas les attaques fantastiques, Alors il y a pas d'attaque fantastique dans Slam Dunk. Oui, non mais je veux dire, si on prend Captain Tsubasa, tu vois, les mangas de sport en général. Et là, c'est vraiment à échelle humaine. Mais ce qui est beau, c'est juste que le mec, il se rétame 24 fois et puis à la 25e, il rentre dans ce fauteuil. Mais même au niveau graphisme, c'est un truc un niveau au-dessus du Takehiko Inoue. C'est pas du Slam Dunk. Non, au niveau de. En fait, mais c'est post-vagabond aussi. Si on peut revenir sur Slam Dunk, c'est que le graphisme entre le tome 1 et le tome 31 de Slam Dunk, il évolue énormément. Oui, et le graphisme de Slam Dunk du tome 31, c'est celui de Reel. Hein. C'est vraiment le même graphisme. Oui, vraiment. C'est très humain, c'est vraiment des traits plus réalistes qu'autre chose. Et puis effectivement, il a fait Vagabond aussi au milieu, ce qui lui a permis de travailler encore son style sur autre. Tout ça, c'est bien rentré. De toute façon, Inoue, il a un truc, sur, comme disait Julie, sur la gestuelle, le corps. Et ça, c'est depuis Slam Dunk. Dans Reel, c'est exacerbé parce qu'il te montre l'effort quand t'as mal, vraiment. Oui, ou même, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de voir. C'est des corps qui sont déformés vraiment par les accidents, par l'effort. Ou qu'on ne veut pas regarder. Tout c'est ça, qui sont durs. Sauf que dans ce manga, on a envie de regarder ces corps. On a envie de voir ces personnages mais moi, vivre. j'ai appris des choses que je pensais pas être possibles. Voilà, et qui sont des techniques pour essayer de guérir certaines personnes.
Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est que les personnages, tu vois, ils se battent sur tous les fronts. Il n'y a pas que leur vie en tant qu'athlète, il y a leur vie vis-à-vis de leurs parents, de leur entourage, de pas être l'handicapé, de reconquérir une espèce d'espace. Et l'effort qu'il fait, enfin, l'auteur, pour redonner de la visibilité à ces gens-là, c'est intéressant. Et donc vraiment il y a une espèce d'idée que ces personnages, il faut qu'ils redeviennent des personnes à part entière, quoi. Qu'ils n'ont pas perdu une jambe, qu'ils n'ont pas perdu quelque chose en devenant des personnes qui jouent en fauteuil roulant. Je suis d'accord, ouais. Les victoires qui gagnent dans leur club de basket, c'est des victoires qui les poussent derrière à regagner dans la vraie vie, on va dire. Le mot de la fin pour toi, Julie, sur Reel? Comme d'habitude, je vais dire lisez-le. C'est un mot de la fin qui va très bien. Je peux donner un petit point fort inattendu. J'ai toujours pris Reel pour un spin-off d'une terre alternative de Slam Dunk, parce que à la fin de Slam Dunk, il y a un risque pour un des persos où il lui est clairement dit, si tu continues, il vient de se blesser et on lui dit, si tu continues, ta carrière elle va sûrement être terminée et tu ne l'auras plus jamais au basket. Et j'ai toujours pris ça pour un dérivé un peu genre, et si ça s'était passé comme ça. Voilà, c'était juste mon petit truc. J'adore Reel, j'adore Inoue, j'adore Julie. Mais t'as dit que tu l'as pas lu? Reel? Oui. À quel moment j'ai dit que je l'avais pas lu? Ah merde, j'ai compris, j'ai feuilleté les trucs. Ah non, ça c'est moi. toi qui l'as dit. Voilà, je me transpose. Il a un peu du mal avec sa propre personnalité. Cagnard, je te laisse la parole. On parle de IQ maintenant. IQ, c'est un petit peu le manga collectif. Autant on avait le social avec Reel, là on est l'équipe. Là, on est sur le Neketsu, le Neketsu collectif. Oui, mais le Neketsu collectif, vraiment de collectif. Le Neketsu collectif, on va y aller. On est une guilde. IQ, c'est du volleyball. Une guilde du ballon. Allez, on y va. C'est un petit peu ça. Hein, c'est le collectif. IQ, c'est du volleyball. IQ, c'est 32 tomes. C'est exactement 32 tomes. Non, c'est encore en cours. C'est totalement encore en cours. C'est publié chez Kazé Manga. Ça parle de quoi ? Alors, de manière très très bref, on suit l'histoire de Shoyo Hinata, qui est un joueur de volley de petite taille, wink wink, Joe clin d'œil, lors de son entrée au lycée Karasuno. Juste avant le lycée, en fait, il a vécu, il est passionné de volleyball, et au collège, il a essayé de monter une petite équipe, un peu à la Slam Dunk, genre avec le meilleur de ce qui reste, et il s'est fait humilier par un joueur qui s'appelle Tobio Kageyama, qui l'a vraiment complexé sur sa taille, genre, t'es petit, au volley on n'a pas besoin de petit, c'est mort pour toi. Tobio, je trouve que c'est vraiment un nom de grand. Ouais, et Tobio, j'aime bien en plus. Mais comme nom, ça vraiment. T'es pas japonais. C'est le grand qui te met la misère. IQ, ça veut dire volleyball. Merde. C'est énorme ça. Ouais, c'est incroyable. Donc mais Tobio, c'est un nom de grand. Je suis désolé. Mais en même temps, il est grand. Tobu, ça veut dire voler. Hein. Sauter ou voler. Bah voilà. Ah, c'est une vraie expression de volleyball? Non, c'est pas une expression de volleyball. Ça veut dire sauter ou Ah oui, voler. d'accord, donc pas voler. Mais ça fait penser un peu à Toriko. Alors attention pour ça. Ok, voler. Et Tsubasa, ça veut dire elle. Ouais. Mais bon, allez-y, passez. Donc, on suit le héros au moment de son entrée au lycée Karasuno. Donc pour lui le collège c'était pas facile, il s'est fait humilier mais il s'est dit vas-y on en a rien à foutre, c'est une victime. Je vais dans ce lycée. Non c'est pas une victime, c'est juste il s'est fait son rêve c'était de jouer au volley et on lui a dit ça sera pas possible pour toi, t'es trop petit. Et du coup il rentre dans ce lycée là. On parlera tout à l'heure au moment d'Inomaru Sumo, mais ils ont un truc avec les petits. Ouais, ils ont un truc vraiment avec les petits. Mais c'est le troisième là, c'est normal. Genre celui qu'on n'attend pas, c'est celui qu'on n'attend pas dans aucun sport en fait. C'est Tony Parker du basket toi. Bah Tony Parker il fait 1m95 donc ouais mais il est petit, il l'appelle petit. Muggsy Boggs à la limite. Bien essayé Johnny. T'as vu j'ai tenté. T'as le droit de retenter une autre fois. Je trouverai un autre genre de basket. Et du coup, mais je t'en donnerai si tu veux. On le suit à son arrivée au lycée Karasuno, où là, il se dit, c'est bon, c'est l'entrée au lycée. Là, je repars vraiment de ouf. Le lycée, en plus, est plutôt coté en volleyball. Et là, pim pam poum, il va retomber sur Tobio Kageyama, qui lui avait dit, arrête le volleyball. Et maintenant, ils vont devenir partenaires en volleyball. Là. L'auteur s'appelle Haruichi Furudate. Très peu d'informations sur cet auteur. Il a fait IQ et a priori ça marche plutôt bien pour lui. Voilà. Il est en train de le faire. Du coup, dans la fiche qui est l'auteur, bah voilà. Sa vie doit être plutôt bonne. Voilà. Ouais, je vous ai donné mangaka quoi. Vide mangaka. Vide mangaka qui doit faire un chapitre par semaine. Et il a pas volé, ok. Oh là là. Je vous ai donné autant d'infos sur lui que sur la jaquette du manga, c'est-à-dire son nom. Voilà. Pourquoi IQ c'est bien, Cagnard? Bah, c'est un manga que j'ai observé en fait pendant un long moment avant de me lancer.
J'avais toujours une petite réticence parce que j'adore le volley. C'est un sport que j'ai pratiqué et que j'aime beaucoup. Par contre, c'est un sport. C'est quoi qui te bloquait ? Le trait, Bah, ça coûte cher. Il y a eu plein de trucs. Il y a eu d'abord le fait que je trouve que le volley n'est absolument pas un sport télévisuel. Je veux dire, j'ai regardé plein de matchs de volley. Et je trouve ça très chiant à regarder. Le film n'est pas super bien en France. Alors voilà. Ah non, attends, au Japon c'est trop bien. Mais j'ai regardé très peu de matchs de volley japonais. Excuse-moi. Tu devrais, c'est très bien. En fait, non mais t'as vu Janicher, c'est bon. Selon comment c'est filmé, ça peut et comment c'est réalisé, ça peut être du tout au tout. Effectivement, si tu le regardes sur l'équipe TV, c'est pas toujours très bien filmé, très bien réalisé. Bah c'est toujours en panorama avec les deux équipes. Mais t'en as pas vu en vrai ? Face à face. Moi j'avais des potes au lycée qui faisaient du volley. Je suis allé les voir en vrai, c'était trop bien. Hein. Oui non mais c'est pour ça que j'ai pas dit. C'est pour ça que j'ai pas dit. C'est pour ça que j'ai pas dit en vrai. J'ai dit télévisuel, donc à rendre excitant d'un point de vue visuel. Mais tu choisis pas le télévisé. J'ai toujours trouvé ça un petit peu chiant, donc tu sais. Mais ce qu'en fait l'auteur au final, ça te plaît ou vraiment ? Moi j'adore. Je trouve que c'est un des shonen sportifs vraiment les plus kiffants que j'ai pu. En fait non, c'est le shonen sportif que je préfère à l'heure actuelle. Et pourtant il y a plein de trucs qui m'ont retenu. On est parti du design que je trouvais hyper arrondi. Je trouvais ça bizarre. C'était un petit peu difforme. C'est le Kuroko du volley quoi. Non, Kuroko c'est absolument pas arrondi. Kuroko de toute façon à partir du moment où ils ont voulu parler basket, ça m'a énervé. Mais déjà à la limite IQ, l'auteur a joué au basket, au volley. À la limite, le basket. Mais du coup voilà, c'est une série où on s'est vraiment regardé, tu vois, pendant un petit moment. Les fois où j'ai essayé de lâcher, il y avait pas les premiers tomes, tu vois. Les fois où on a essayé de me les prêter, j'étais en train de lire donc c'était compliqué. Puis finalement, tu t'es jeté dedans. Je me suis lancé et j'ai eu la chance que quelqu'un me prête tous les tomes. Wow. Et finalement je suis vraiment tombé amoureux de cette série. Je trouve que c'est un héritier indirect de Slam Dunk dans le sens où le volley est traité de manière très réaliste. Il n'y a pas de technique spéciale, il y a pas de. Moi je pense que c'est ça ma cam en shonen sportif ou même en seinen. Je veux pas qu'il y ait de ceux que je préfère, c'est ceux où il n'y a pas de technique, ceux où c'est réaliste. Et en plus quand c'est un sport que je connais un peu, c'est là où je reconnais la patte de l'auteur vraiment quoi. Mais t'as un peu plus d'intérêt, enfin tu comprends un peu ce qui se passe. Oui un peu mais du coup on sent aussi dans les cadrages que l'auteur a lu Slam Dunk. Alors oui je pense. Non mais qui n'a pas lu Slam Dunk au Japon en fait tout le monde a lu Slam Dunk. Mais tu peux pas, enfin tu sais certains auteurs vont s'en inspirer plus que d'autres quoi. Tu peux pas dire qu'Inazuma Eleven est inspiré totalement de Slam Dunk. Mais j'ai vraiment eu un décalage entre ce que j'imaginais du manga et quand je l'ai commencé. Et quand je l'ai commencé, j'ai vraiment eu un waouh. En fait, ça défonce. C'est une guerre. Chaque match de volley est une vraie guerre. T'as deux clans qui sont chacun d'un côté et qui vont se tirer des missiles, mais autant qu'ils peuvent. Esthétiquement aussi, t'as deux clans. Esthétiquement, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que d'un graphisme que j'aimais pas spécialement, que je trouvais très arrondi, voire limite difforme, un petit peu cartoonesque au début, je me suis dit tu ne peux pas avoir avec un design aussi arrondi un rendu très physique dans des phases très très crues de ce que tu veux faire. Et en fait, en avançant dans les matchs, en voyant comment ils mettaient en scène les smash, les réceptions et compagnie, j'ai un petit peu vu, je me suis dit ah mais ok, en fait il a deux catégories de dessins. Il a ces dessins qui sont un peu arrondis quand les persos sautent vraiment en l'air, ce qu'on appelle les phases Jeanne et Serge, là où ils réfléchissent, tu vois, genre je vais mettre mon smash à gauche, à droite, ou alors je vais faire un lob, tu vois, mais qui donne un côté un peu aérien à tout ça et qui donne limite un côté où ils volent, les mecs volent vraiment et c'est le volley. Oui, c'est le volley. Mais du coup, ça donne un côté vraiment aérien à tout ça et qui donne un côté un peu poétique, je trouve. Et ce qui me faisait le plus peur, mais qui au final m'a donné le plus de raisons de le suivre, c'est que t'as une autre catégorie de dessin, c'est vraiment quand t'as un smash, tu sens l'impact du moindre smash, de la moindre réception, c'est dur, vraiment quoi. Et t'as toutes les lignes de vitesse qui sont utilisées à la perfection, t'as les impacts qui sont marqués à la gueule des mecs. Et ce qui fait aussi le succès, c'est qu'on comprend. On comprend c'est tout ce qui super se passe. important malgré tout. Oui, c'est sûr. Même sans connaître les règles du volley, même si c'est pas ultra compliqué, tu vois, mais on comprend. Non, mais c'est plutôt bien expliqué en plus le rôle de chacun, parce qu'au volley, le rôle de chacun, important. Il est un peu relou à comprendre, mais là, tu comprends très bien, en plus, très vite. Ça tourne et tout. Oui, voilà. Où t'en as qu'un autre maillot et tout, c'est chiant. Mais en vrai, maillot. Ouais. Oui, il y a toujours un. Pas tous le même maillot. Non. Ah, mais non. Moi, mes potes, ils se foutaient pas à poil pour changer de maillot. Quoi ? Alors personne ne se fout à poil et personne n'échange de maillot pendant la partie. Quand est-ce que tu changes de maillot ?
Mais il change pas. Ton pivot a pas le même maillot que les autres. Un des joueurs qui a pas le même, le Mais il même tourne maillot. comme tout le monde. Non? Pas exactement. Ok, bah lisez IQ. Vous Il aurez va falloir que tu le lises à mon. Oui, ça- Alors, un jour ou l'autre. j'avoue que petit aparté là-dessus, j'ai des potes qui sont au Japon depuis très longtemps et qui lisent plus forcément de manga, qui regardent plus trop d'animes. Par contre, ils lisent 2 mangas, ils regardent 2 animes. C'est IQ, parce que c'est vraiment trop bien, et Kingdom. C'est les seules choses qu'ils lisent. Bah, les 2 sont disponibles en France, j'ai envie de te Ok. dire. Donc ça va. C'est bien. Le mot de la fin sur IQ, Cagnard. Le mot de la fin, bah, franchement, que vous aimez le volet ou pas, je pense que c'est vraiment un manga à lire, au moins pour le style du dessin, le design. Je trouve ça assez ouf d'avoir réussi à trouver une patte que je trouve assez indépendante dans le shonen à l'heure actuelle, où là je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui se ressemblent. Je trouve qu'il a réussi à se trouver une patte qui à la fois peut te rebuter, mais qui en vrai, une fois que t'es dedans, tu vas te dire mais en fait il faut ce dessin, pour un style comme ça il faut absolument ce dessin. Les couvertures en témoignent, elles sont magnifiques ces couves, putain, à chaque fois elles sont magnifiques. Dans le manga suivant, il a moins une patte graphique, mais il a un truc scénaristique. Je vais vous parler d'Inomaru Sumo. Sumo, c'est avec IQ, un des 2 mangas de sport actuels en France, qui continue d'être édité et d'à peu près fonctionner, avec Hippo évidemment, mais ils sont pas nombreux. En plus, sur des sports qui sont pas du tout connus. Ouais, c'est pas nos sports français en plus à nous. Ouais. Alors celui-ci sur le sumo, c'est l'outsider vraiment. Ah bah totalement. Moi je me souviens que j'avais vu l'annonce à l'époque dans le Jump. Et dedans, dans le pitch, c'était un personnage veut devenir le meilleur sumo du Japon. Ouais. Ah ouais. Bah frais. Ok. Et ils veulent faire un hit avec ça. Yay. Plusieurs années plus tard. La 5ème de coupe, je suis accro à Inomaru Sumo. 24 tomes au Japon en ce moment. 24 déjà, ouais. C'est publié dans le Jump. Et en même temps, les matchs de sumo, ça va vite. Et en même temps, justement, je vais vous en parler. 5 secondes. Ça va très très vite des matchs de sumo. L'animé, il y a déjà une saison et 24 épisodes qui ont été réalisés. De quoi ça parle? D'un club de sumo, celui du lycée Odachi, qui est l'un des plus faibles, voire limite inexistant de toute la ville. Et le jeune Inomaru décide quand même de rejoindre ce club. Faut dire que ni sa taille ni son gabarit ne font de lui un futur grand sumo. Enfin si, peut-être le gabarit un petit peu, mais encore. Pourtant ce nouveau venu pourrait bien se révéler beaucoup plus fort que prévu. Est-ce qu'il va atteindre le grade de Yokozuna? C'est son rêve, son véritable rêve, c'est de devenir Yokozuna, le meilleur sumotori de tout le Japon. Lui qui en primaire était un futur trésor national. Les trésors nationaux, c'est la future élite du sumo. Mais ça s'annonce compliqué vu que son club est en perdition totale et que même le local du club est occupé par une bande de loupards. Ouais. J'aime bien quand il y a la bande de loupards. J'aime bien quand il y a des loupards. Mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours un petit côté. Tu sais, les loupards ils sont jamais loin dans le sport. Les loupards sont très très présents dans les mangas de sport. Les loupards ils sont toujours là pour t'attirer vers le côté obscur. C'est vraiment. Mais le à côté chaque fois, obscur le de la sport force, va tirer 1, 2, 3 ou 4 loupards pour les mettre du bon côté de la force. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. À la base, ils étaient là pour t'attirer du côté obscur et finalement, ils vont. Et souvent, ils font partie de l'équipe après, mais bon. Et évidemment, ce que je viens de dire, c'est qu'après, on les prend pour les mettre du bon côté de la force. Ils se font avoir leur propre jeu. C'est ça. Effectivement, le chef des loupards va devenir membre de l'équipe de sumo, bien évidemment. Ouais. Et il défonce ce perso. Il est fort. Et puis voilà, l'équipe va se composer évidemment, équipe de. À moitié des losers et à moitié des winners. Ouais, c'est mixé. C'est mixé. Par exemple, donc t'as le chef de bande de loupards qui est un loser, parce qu'en vrai, quand t'es chef de bande d'une bande de loupards au lycée, t'es quand même un peu un loser, mais t'as la classe quand même, parce que t'es chef de bande. Tu vois il sait se battre. Tu vois l'opposition, ouais, voilà. Il sait se battre. Et il sait se battre, évidemment. Derrière, tu as un champion multisport de combat qui va vouloir intégrer le club. Derrière, t'as un mec qui a voué. Et lui, il va se faire soulever, lui. Alors qu'il a l'habitude de gagner tout le temps, mais il va se faire soulever en sumo. T'as Inomaru qui gagne, qui est fort. T'as l'entraîneur de l'équipe qui est excellent sumotori, mais qui a un problème, une sorte de problème d'asthme. Enfin, il peut pas physiquement assurer un combat entier. Enfin, il peut en faire un. Ouais, c'est le capitaine. Ouais, voilà. Ouais. Le capitaine, soit il est en dernière année, soit il a un problème physique. C'est ça. C'est un truc. Mais vraiment, on retrouve tous les codes, mais parfaitement appliqués dans Inomaru Sumo. C'est ça aussi que j'adore dans ce manga. Et puis, il y a un peu. Le petit dernier, il est nul. Ouais.
Il est juste Pour nul. le moment. Ah oui. Le tout petit, Vous en avez déjà parlé. le tout petit, il est nul et il se fait soulever par. Ouais, mais il pèse gagne 40 de- kilos. mais Non, gagne il de- pèse 40 kilos. Qu'est-ce il que tu gagne veux jamais. gagner? Bah, Il est et nul. Musubi dans Aishin 21, il est tout petit, Non. il est gros. Il mais... peut pas. Lui, il est pas gros. Il pèse 40 lui, kilos. il gagne pour jamais. 1m60. Sumo, il est maigre. Non. Lui, en 24 tomes, il sert à rien. Ah, et si, Et ça qu'est-ce qu'il vient, fait, ça vient. Qu'est-ce qu'il fait chez les sumotoristes Mais ça va venir. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Lisez le manga. Là, lui, justement, c'est le personnage pour dire vous n'y connaissez rien au sumo, vous êtes vraiment nul. Ouais, c'est par Venez lui avec que vous nous, allez le découvrir. vous allez le voir. Chaque personnage, en fait, te permet de te placer Ouais. en tant que lecteur. Et ça aussi, c'est En- très intéressant. Ouais, parce c'est que, vrai, c'est vrai. Du ça. coup, dans le dernier dont je n'ai pas parlé, c'est le personnage qui a tenu le club de sumo tout seul avant l'arrivée vétéran, d'Inomaru, quoi. qui Ouais. s'était fait un vieux doyo dehors, vaguement dans la terre, en retournant de la terre et tout. Quand tu dis ça, on dirait un animal. Ouais, mais c'est ça. Bon, en il fait. a un peu une tête d'animal en même temps. Et lui, c'est un dernière année et. Ah, Et c'est le passionné. pour lui. En fait, c'est le passionné qui n'est pas si fort que ça, mais qui est passionné, et c'est sa Et qui dernière va année. se transcender quand même. Hmm. D'accord. La Et transcendance. ça, c'est tout le important. temps. Ça, Est-ce c'est que tu important. peux nous parler de l'auteur? L'auteur c'est Kawada. Kawada c'est un pseudo qui vient d'un catcheur, d'un catcheur japonais qui s'appelle Toshiaki Kawada. D'accord. Ouais, c'est vrai que le catch c'est très important, j'avoue. Exactement. C'est sa première œuvre, Inomaru Sumo. Il est passionné d'arts martiaux et puis il a assez de talent pour présenter le sumo comme un véritable sport de combat. ce qui est le cas, hein. Ce qui est le cas, ouais, ce qui est le cas au Japon, ce Oui. qui est le cas en Asie. En France, plus dur. En France, ça En fait Europe. 2 ans seulement qu'on voit vraiment des matchs de sumo à la télé. Oui, Putain, c'est putain, vrai. j'ai jamais vu, moi. Bah, c'est sur l'équipe TV. Regarde les chaînes de sport. Ouais, aussi. voilà, faut regarder l'équipe Oui, télé. d'accord, mais c'est celle du Japon du coup. Non, c'est oui, Oui, c'est des bien retransmissions sûr, des Des Basho, ouais. ouais, c'est ça. Nagoya, Kyoto, etc. On les voit toutes, mais voilà, c'est sur les chaînes de sport aujourd'hui. Il a fallu attendre là il y a 2 ans pour les voir vraiment quoi. Merci le manga. C'est ça. Non, mais voilà, faire ressentir de la tension, une clarté dans les combats, dans des matchs qui font moins de 30 secondes dans la vraie vie. Ouais. Un match de sumo, un affrontement de sumo, ça dure 30 secondes, Ouais, voire c'est beaucoup rapide. moins quoi. Surtout s'il s'écarte. Voilà. Alors, Donc, pour le coup, j'en ai vu en vrai, et il y a 2 ans, tu m'aurais dit Inomaru Sumo, j'aurais fait va te faire foutre. Mais alors là, j'avoue que le voir en vrai pendant une journée entière, Parce que ça dure une journée, ça hein, donne, une compétition. Ouais. ça donne envie, c'est vrai. Et réussir à mettre en scène des matchs de quelques secondes, bah ça aussi c'est fort. Et ce que j'adore, et ce qui est pour moi, c'est un des trucs fondateurs des très bons shonen sportifs, il y a de la défaite. Ah, il y en a de la défaite. Et pour moi, il faut qu'il y ait de la défaite dans un bon shonen sportif. Il y a de la défaite il faut parce qu'il y a ait de la il y a défaite. une adversité qui est extrêmement Ouais. forte. Lui, il est tout petit. Ah bah oui. Et Il avec est balèze, sa hein. taille, on part du principe qu'il ne peut pas devenir sumo professionnel avec sa taille. Ah, c'est ça, oui. Donc Ah oui, là c'est aussi, le on principe. retrouve encore l'histoire du petit et ainsi de suite. Qui devrait pas pouvoir. Dans l'équipe, ils viennent d'autres sports aussi. Mm. Le loubar, en fait, il a fait du karaté pendant des années, donc Mais il y on a nous ça apporte aussi, hein. des histoires de karaté. Et puis ensuite, l'autre, c'est un lutteur, donc on nous apporte des histoires de lutte. J'aime bien le fait qu'on mette un petit peu de multisport Ça, c'est dans le sumo. ça, c'est l'équipe Noritaka. Ouais, c'est ça, mais du coup, Mais c'est trop bien. Ça, dans moi, le j'adore shonen, tu ça. vois, ça marche, ça fonctionne, ça fait une cohésion, et puis ça te donne autre chose aussi que les techniques de sumo. Tu vois, on va te rajouter des petites techniques de karaté dans un match de sumo. Ouais. Et t'apprends des trucs sur l'art martial en Bien question dès qu'il y a un nouvel art qui arrive. Bah, j'aime bien ce côté multidiscipline, quoi. Puis il rend le sumo cool. Ouais, parce Ouais. que c'est Et pas ça, à c'était, gagner, hein, ouais, ça, franchement. c'était vraiment le plus gros défi. Hein. Puis comme dans tous les mangas de sport, on apprend des choses sur le sport en question, Ouais. quel sumo, même des choses de base, tu vois, enfin toute la partie respect dans les écoles de sumo et Ouais. ainsi de suite. Bah après, c'est ce qui est compliqué, parce que dans le manga de sport, il y a beaucoup de sport de combat, parce que voilà, au Japon, Bien sûr. voilà, il y a des arts martiaux, mais le sumo, c'est encore particulier parce qu'il y a une dimension vraiment quasi Religieuse, sacrée, ouais, religieuse, religieuse, et ce qui est moche à dire, c'est que souvent les arts martiaux sont repris beaucoup par des pensées nationalistes en fait, parce qu'ils représentent un idéal de virilité ou Alors, d'identité nationale, Et tu vois. le sumo est très très Et codifié. voilà. Tu ne peux pas être lutteur de sumo professionnel au Japon avec un nom étranger.
Oui. tu dois prendre un nom japonais. Ah oui, donc la valeur nationaliste existe vraiment. Mais Enfin, parce c'est un que sport qui est pour Tu nous, dois par parler, nous, tu dois parler japonais. Et c'est la Et tu base, dois prendre un nom japonais pour oui. pouvoir être lutteur professionnel Et de tu sumo. dois pouvoir attacher tes cheveux. aussi. Et Oui. tu dois pouvoir Mais attacher tes vraiment, cheveux. hein. Avoir C'est-à-dire un que le jour chiant. où t'as une calvitie, Tu tu peux peux plus. plus être Yokozuna. Et c'est quoi le rapport? Bah, C'est c'est comme vrai. ça, c'est les comme règles. ça. Genre, C'est t'es marrant. mongol, t'as 30 ans, et Tu perds t'es tes cheveux. calvitie, bah, t'es Est-ce le que meilleur, mais c'est un truc par rapport aux samouraïs ou quand tu leur coupais. Ça doit Ouais, probablement je venir de vois. là. J'ai pas étudié le sumotori jusque-là, mais oui, ça doit probablement Parce que je venir de crois là. que c'est le seul sport Mais au c'est monde. chaud. Puisqu'en où, fait, un sumotori, quand il prend sa retraite, il doit justement couper Ses cheveux. sa natte. Et il va Ok. offrir des mèches à chaque personne qui ont compté dans sa carrière. Genre pour dire là C'est maintenant la fin. j'arrête. Voilà. J'arrête C'est le la combat. retraite. C'est ça. C'est bon. Il J'ai coupe la donné. natte et il va offrir des mèches à chacun à chacun des lutteurs, enfin à chacun pas forcément des lutteurs, mais des personnes qui ont compté dans sa carrière. Donc c'est un énorme honneur quand tu reçois une mèche de cheveux d'un Yokozuna à la retraite. Tu fais, Oui, tu mais- l'encadres direct. Ouais. Bah, toi, tu pourrais Tu pas. la revends sur eBay quoi. Bah moi c'est chaud s'il doit donner une mèche à tout le monde, Bah, tu c'est peux. tendu. C'est-à-dire ça va se jouer entre deux personnes quoi. Mais ce truc nationaliste est important puisqu'aujourd'hui au Japon il y a effectivement beaucoup de Mongols de lutteurs Oui. mongols qui deviennent sumotori Bah, c'est les professionnels et meilleurs. qui sont les meilleurs Mais actuellement. ils gagnent le championnat du Japon, donc. Ah mais qui Mais- prennent la nationalité japonaise. Non, du non, coup. non, non. Alors, ils ont pas la ils sont nationalité. toujours mongols, mais le problème, c'est qu'ils participent au tournoi japonais. Et en ce moment, c'est eux les meilleurs. Et dernièrement, moi, quand j'y suis allé en 2018, il y avait un japonais qui était revenu, alors que ça faisait 3 ans que les Mongols plus ou moins gagnaient le tournoi. Ouais. Et du coup, tu avais énormément de japonais qui étaient derrière lui parce que il Lui, était c'était- super bon et t'avais ce regain Ouais, nationalisme, ce patriotisme qui ressortait. Bon, il avait triché, mais voilà, Le il mec avait- poucave. mais dernièrement, en tout cas, il y avait beaucoup de Mongols qui gagnaient. Et là, D'accord. les Japonais remontent un peu sur À un le. moment, Ok. c'était la période aussi des joueurs hawaïens. Enfin, il y a eu plusieurs vagues. Ah oui, il y a eu comme plusieurs ça. cycles Ouais. ethniques comme ça. Ouais. C'est ça. Énorme. Donc, Mais bah, extrêmement codifié. Enfin, t'as des règles. mais parce que oui, le sumo, c'est super complexe. Ah oui, ça Enfin, rigole pas, vraiment, quoi. c'est- Non. Non, et puis c'est très difficile de réussir et de supporter la pression parce que, bah, comme dans beaucoup d'institutions au Japon, il y a une hiérarchie hyper codifiée. Enfin, faut vraiment se soumettre à des règles. Dans Inomaru Sumo, dans le manga, t'as la partie du lycée. Ouais. Et là, sur les derniers tomes au Japon, moi je les ai pas lus, je suis la publication française, mais a priori on est passé sur après le écurie. lycée. Ah oui, donc on devient pro. À quoi ressemble la vie d'un pro? J'ai cru comprendre ça. D'accord. Putain, c'est cool ça, parce que ça arrive rarement pour le coup. Ou en tout cas écurie pour devenir pro plus tard. Ouais, ok. Mais il y a des trucs très marrants qu'on apprend aussi dans le manga, dans les écoles de sumo, enfin dans les écoles professionnelles, dans les écuries professionnelles de sumo. Donc tu manges ce qu'on appelle un nabe, voilà, un shankonabe pour prendre du gras, prendre de l'énergie, Ah oui. pour grossir. Donc c'est une sorte de pot-au-feu, une marmite japonaise avec des légumes, du poisson et de la viande, tout Qui a l'air mélangé trop bonne ensemble. à chaque fois. Ah, on en a mangé, hein, ça va. non, Alhamdoulilah, ça, ça tu peux en manger. Et non, mais il y a des restos de shankonabe au Japon pour ceux qui ont la chance de pouvoir y aller et côté qui du sont stade. délicieux. On se sert dans le bouillon selon ton classement. Ah Donc oui. si t'es le meilleur Ah oui, sumo de l'écurie, Ah, tu prends te les sers en meilleurs premier. morceaux. T'as les meilleurs morceaux. Donc tu prends la viande et le poisson. Tu prends le vrai Ok. gras, quoi. Tu laisses les légumes. Quand genre t'es pour le après. dernier, t'as Tu un laisses- peu de t'as la légumes et soupe. du bouillon quoi. T'as la Ouais, soupe. c'est pas mal le bouillon aussi. Et donc C'est bien. voilà pour grossir et prendre de la prod comme ça, faut y aller. Putain, mais quel cercle vicieux de merde. Et puis je pense pas qu'il soit autant qu'en France sur la muscu en termes d'ajout de protéines, etc. Il Ouais. doit y en avoir une part, mais Ouais, mais ils ont une Pense pas autant. tradition qui est différente Ouais. sur l'alimentation aussi. Clairement. Inomaru Sumo à lire. Voilà, je n'en dirai pas plus. Bah écoute, moi j'avais lu que les 4 premiers tomes et j'avais bien aimé, mais j'ai vraiment volontairement décidé de laisser du temps au manga et de reprendre au tome 15, tu vois, histoire d'en lire vraiment, d'en avaler beaucoup quoi. Je te les apporterai. Ah bah, avec merci. grand plaisir. Moi, j'avais fait un Johnny, tu tournoi. nous parles d'Air Gear? Oh là là, oh. Et là, je vous vois venir. Mais que fait Air Gear Mais c'est pas un manga de dans sport. ce top sport? Qu'est-ce que c'est que ce manga de sexe de shonen, pardon? Mais est-ce que C'est vous même l'avez pas mis un parce que vrai vous saviez manga. pas?
Vous avez pas d'autres mangas de sport? Mais c'est ça, tu Et n'en en vois vrai, pas d'autres hein? Bah je peux pas trop vous contredire. En vrai, c'est pas vraiment un manga de sport. Pour moi, Air Gear c'est un shonen de combat et puis. Mais il se marre en le disant, il y croit même pas. En vrai, au début je l'avais mis dans le sport parce que ouais, c'est du roller, il y a des compétitions, mais que dalle, c'est juste des pauvres tournois de mecs qui s'affrontent pour avoir des meilleurs rollers. Il y a pas il y a pas de compétition. Il y a pas que des mecs, il y a des meufs. Il y a des règles. C'est un truc tellement underground avec zéro. Non mais ouais, il y a des règles faites par Jet Set Radio. Le mec est là avec son truc en disant allez les gars, ce soir c'est match, on y va. Mais en vrai, il y a zéro règle officielle. C'est genre le meilleur qui gagne, le mec qui tue ses ennemis, on s'en fout quoi. Mais bon, passons. Air Gear. Alors qu'est-ce que c'est Air Gear? 37 tomes, comme Achille 21, sorti en 2002, comme Achille 21, mais fini en 2012, pas comme Achille 21, qui s'est fini en 2009. Il y a un anime, comme Achille 21, mais là, il n'y a que 25 épisodes. Ça suit plus ou moins la trame du manga jusqu'au tome 12 et des OAV. Et surtout, de quoi ça parle, Air Gear? Alors, on y va. Je vais faire très simple, parce qu'en vrai, Air Gear... Voilà, c'est toujours la même chose. Mais en gros, c'est un loupard de rue qui se met à faire du rôle. J'adore Air Gear. Hein. Là, on dirait pas, mais j'adore Air Gear. C'est un de mes mangas de début avec My Goddess. Bah, tu le prends sur une île déserte avec toi, donc. Oui, moi je le prends. Mais en gros, c'est un loupard qui se bagarre dans la rue avec ses potes et tout d'un coup, il voit qu'il y a des air treks. Donc les air treks, c'est des rollers un peu spéciaux qui vous permettent de voler dans l'air. J'abrège, mais c'est ça. Et donc, il va se rendre compte que les air treks existent. Il va faire des courses avec ses potes contre d'autres gangs. Voilà, on va abréger, mais en gros c'est ça, parce qu'en vrai il y a 1 milliard de personnages, il y a 1 milliard de combats, et il y a 1 milliard de petits trucs. De petites culottes, exactement. Il y a 1 milliard de petits trucs. Mais c'est très mais cheap parce que c'est Great qui est l'auteur. Tu résumes le manga en 3 mots, c'est combat, pouvoir et fanservice. Et là, ça fait 4 mots parce que fan et service. Mais en vrai, c'est un peu l'époque Get Backers. Tu vois, c'est l'époque où t'enchaînes les combats. C'est pas juste là, ce que tu dis, c'est pas juste. Parce que c'est vrai, Get Backers, c'est sorti plus ou moins dans les mêmes années, dans 80 ans. Mais Great, il a une patte particulière quand même. Et ça, on va en parler pour le graphisme. Mais en vrai, t'enchaînes les combats, il y a un pseudo-but à atteindre. C'est le Bleach d'avant, tu vois. Il y a juste des combats. Des combats de bas. Et tu résumes l'histoire avec ça. Max, donne-moi la permission. Donne-moi la permission d'y aller. Tu résumes l'histoire de Air Gear, c'est un shonen. Point. Je peux pas le laisser dire tout ça là. Bah, c'est-à-dire que j'arrive pas à croire que la personne qui aime ce manga dise tout ça. Mais parce que c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Alors, l'auteur, il faut mettre aussi quand même une base là-dessus. Allons-y sur l'auteur. Le mec, déjà, il a jamais voulu être mangaka. Il était salarié, il avait 22 ans, il était endetté parce qu'il jouait au pachinko et il s'est dit bon bah vas-y, faut que je fasse quelque chose. Il a eu un concours de manga, il a participé, il a pas gagné, mais par contre, il était lauréat, donc il a gagné 700 €. Donc il a fait c'est cool. Il avait peut-être un tout petit peu de talent. Au pachinko. Il avait un petit peu de talent. Et du coup, avec ses 700 €, il a un peu épaulé ses dettes. Tu veux dire. Oui, mais il avait jamais dessiné de sa vie. Hein. Mais peu après, il s'est dit bon bah je démissionne et le manga c'est pour moi. J'y vais, je vais être mangaka. Et il commence à dessiner dans justement beaucoup de magazines érotiques parce que tu gagnes pas mal d'argent là-dedans. Et en vrai, il se fait vraiment connaître avec Enfer et Paradis, donc Tenjo Tenge. C'est 22 volumes entre 98 et 2010. Et aujourd'hui, c'est le dessinateur de Bakemonogatari qui sort au mois de mai chez Pika. J'allais le dire parce que entre Air Gear qui a fini en 2012 et Tenjo Tenge qui a fini en 2010, il y avait pas grand chose, mais Bakemonogatari depuis 2018. Non, il a fait des petits one X-Arms, les trucs comme ça. Mais là, c'était plus vite fait après 2012, mais il n'y a pas eu de grosse série. Et là, il dessine Bakemonogatari, mais il dessine seulement. Il est pas scénariste. Oui, mais ça arrive très souvent après 10 ans de séries hebdomadaires. Oui, à un moment donné, tu te reposes. Ouais. Puis lui, il avait assez de thunes. Il y a eu 2 animes à chaque fois pour Enfer et Paradis et puis Air Gear. Vas-y, continue de nous le vendre. Non, puis en 2006. Donc parle-nous de Sleeping Forest. Non, en 2006, il y a eu quand même le prix du meilleur shonen de Kodansha pour Air Gear justement. Alors pourquoi Air Gear c'est bien? Bah en fait j'avais pas fini parce que en gros dis-nous tout. D'accord, pourquoi j'ai choisi d'en parler? Parce que là tu nous as dit plein de choses pour lesquelles ça n'était pas très bien. Il aura son quota de culottes sur son île déserte. En vrai pourquoi c'est bien, je peux le résumer un peu comme Achille 21. Bizarrement les deux mangas, j'ai plus ou moins les mêmes raisons de les lire. Bon c'est un shonen, c'est un netketsu, donc la force et tout, on est content d'avoir des super pouvoirs, mais en vrai c'est beau. Le point fort de ce manga c'est le chara design, mais pas que le chara design, il y a aussi le design, tout le contexte design, c'est-à-dire que tu auras toute la mécanique de tes rollers jusqu'au bout, jusqu'au petit boulon
à l'intérieur où tu t'auras tout expliqué, tu fais putain mais c'est un truc de ouf, et t'auras tous les pouvoirs derrière, t'auras toutes les ombres des héros, ils ont un animal spécifique, enfin ça peut être un requin, ça peut être des griffes, ouais ça part vite en couille, mais en vrai t'as un pouvoir énorme et tu fais putain mais le mec il dessine tellement bien, t'as des détails poussés au maximum. J'aimais bien l'architecture des villes et c'est très urbain, c'est ce que je disais au début, c'est que c'est du Jet Set Radio manga. Je sais pas si vous avez connu Jet Set Radio sur Timecast. Et mais en vrai, quand tu regardes ça, tu t'écoutes et tout, tu joues, tu fais ouais c'est trop cool, c'est urbain, je fais du tag et tout. Et ben en vrai, si t'aimes Jet Set Radio, c'est impossible que t'aimes pas Air Gear parce que c'est exactement la même chose. Je suis d'accord que sur les premiers tomes, il y avait une vraie importance du milieu urbain où t'allais affronter. Mais ça continue parce qu'à chaque fois, c'est des trucs underground, t'es dans les égouts. Même à la fin, la tour du Tropaillon, ça se passe sous terre. T'es dans les tréfonds de la terre pour atteindre le Graal, les méga régalia. Alors les régalia, là c'est le moment où c'est parti en vrille. Voilà, c'est vraiment parti en vrille. Et puis il y a les routes et ainsi de suite. Enfin, non, il y a tout un tas de trucs, les dieux et tout ça. En vrai, c'est du combat, c'est très précise. Mais le point fort, c'est clairement le design. On voit pas souvent ça. Et puis après, pourquoi c'est bien? J'avoue qu'on peut voir plein de gens rouler des patins. Donc j'ai mis ça. Non mais dis pourquoi c'est bien. Mais et tu peux lire. Et oui exactement. Et tu peux lire ça tranquillement dans le métro. Ah oui. Mais c'était juste un jeu de mots. C'était juste un son de mots. Par contre, j'avoue que j'ai vu l'anime. Bon, il sert à rien parce qu'il y a que 25 épisodes. Mais t'as une bande son de ouf. Et une fois que t'as vu l'anime, et quand t'as la bande son, tu la télécharges à côté et tu lis ton manga et t'es bien dedans. T'as une bande son un peu hip-hop funk avec un peu d'électro et j'avoue c'est pas mal. Et pour finir, on aura le manga. Est-ce qu'on peut rajouter le petit truc en plus sur Air Gear? Moi c'est un manga que j'aime pas trop, mais le petit truc en plus, les post-fest de Ty Chris. Ah oui c'est vrai. J'avais oublié cette époque. Un truc en plus à rajouter. J'avais trop oublié cette époque. Pika Édition, mais mettez à la fin de cet tome un petit texte ou des petits tricks de Tiger Chris, qui à l'époque était connu. Qui était aussi sur M6 d'ailleurs. Il est toujours connu, il est devenu bien plus connu après. Est-ce que vraiment là tu parles à un mec de 15 ans qui lit des mangas, tu sais qui c'est Ty Chris? Dans le roller, oui. Non, tu sais qui c'est à la limite, je sais pas, Tony Hawk, parce qu'il a des jeux vidéo. Mais est-ce que Ty Chris il a un jeu vidéo? Tony Hawk c'est du skateboard. Oui, mais tu vois, ils savent qui c'est. Mais Ty Chris, je suis pas sûr. On sait qui c'est le pape, mais ça n'a rien à voir non plus, tu vois. Ouais, il a pas fait de post-face de manga, c'est vrai. Mais il était à la fin de Pika Édition, c'était marrant. C'était Air Gear et on passe au manga le plus sociétal. Alors là, c'est-à-dire que si on pouvait faire une plus grande différence entre deux mangas de sport. Ah ouais, je pense qu'il y avait. Je pense qu'on a fait le grand écart là. Ouais, c'est ça. On est très très souple. Hein. Et on parle de tennis et on parle non pas de prince du tennis. Ah non. Effectivement, on aurait pu. Mais non. Non, on n'aurait pas pu. Mais on parle de Happy, le plus sociétal des mangas de sport qu'on vous présente dans cette émission. Oui. Julie, c'est en combien de tomes? C'est en 15 tomes chez Panini, mais c'est des doubles tomes, je crois. Enfin, ils sont très costauds. Donc, c'est une édition de luxe dans un format un peu grand. Et Happy, ça nous parle de quoi? Et donc, ça parle donc d'une jeune lycéenne, Umino Miyuki, qui donc est orpheline. Elle doit s'occuper de ses deux frères et de sa petite sœur, et leur frère aîné a disparu on ne sait pas où, sauf que un jour il y a des créanciers qui tapent à leur porte en disant que le frère aîné doit donc 250 millions de yens à une société un peu bizarre qui propose donc à la jeune Miyuki de de rembourser la dette en faisant le trottoir. C'est pas sombre du tout. Non, voilà. Et elle se souvient que elle pourrait, par exemple, pour reprendre sa carrière de tenniswoman, pour renflouer les caisses. Et c'est parti pour donc 15 tomes de matchs, Mais elle était déjà tenniswoman à la base. Oui, voilà. En fait, elle a été championne des juniors quand elle était au collège, voilà. Et quand ses parents sont morts, elle a dû arrêter le tennis. Ils avaient plus un rond. Enfin, bon, bref, c'était un peu la misère. Sa seule solution pour s'en sortir, c'est le choix entre la prostitution ou trouver sport. Un autre moyen d'avoir de l'argent. Et là, en l'occurrence, c'est régler son problème par le sport. Le sport de haut niveau. Et donc, bien ou laisser tuer son frère.
Ou laisser tuer voilà. son frère. Il y a 3 choix. Oui, C'est parce vrai que qu'il y a lui, ce il a une troisième choix, ouais. assurance vie, tout ça. Bon, bref. Mais bon, Miyuki donc décide donc de redevenir une joueuse de tennis professionnelle, et là, elle entraîne donc tous ses proches dans une histoire rocambolesque où chaque jour amène son lot de surprises, quoi. Et donc, c'est surtout qu'on découvre le monde impitoyable du tennis de haut niveau, et au bout de certains nombres de péripéties, elle va quand même essayer d'aller jusqu'au niveau mondial, au top, quoi, de centrer donc son rêve d'enfant de jouer à Wimbledon, quoi. Que ça soit avec ce manga, que ça soit dans des films, que ce soit dans des reportages, le milieu professionnel du tennis Il a me donne mauvaise réputation. tellement envie, mais Il a l'air tellement sale. Mais alors, attends, pourquoi c'est le manga surtout même du tennis féminin, il a l'air plus dur encore que. Ah, ça, Ouais, j'avais mais pas. comme tous les sports, mais pourquoi c'est le manga sociétal? Parce que justement, en fait, moi, ce qui donc je trouve bien, c'est que c'est une occasion assez rare dans le manga de voir tout le monde qui est en périphérie du monde du sport. Il n'y a pas que le match, ce qui se joue sur le terrain. Il y a les médias, il y a le sponsor, il y a le coaching, et tout ces enjeux-là qui sont majoritairement des enjeux financiers. Donc, mais qui sont importants dans la société. qui sont complètement importants et qui sont vraiment liés, quoi. C'est inextricable. Et, là, on touche quand même un souci. Bon, il y a les paris, les jeux truqués, enfin ce genre de problématiques qu'on voit pas trop dans les shonen manga en général. Et souvent, que ce soit les paris et les parties truquées, alors importantes dans le tennis aussi, parce qu'il y a eu pas mal d'affaires qui sont sorties, elles sont très importantes chez les plus jeunes. Parce que c'est moins, c'est moins visible. Surveillé. Et c'est ça aussi, oui. Là, c'est vraiment le. Alors moi, pour l'anecdote, donc j'ai relu Happy pour préparer l'émission, et je les ai trouvés au rayon enfants de ma médiathèque. Oh, putain. J'étais un peu surprise. Je me disais Parce qu'ils sont pardon. cons. Parce que oui, il y a quand même des histoires de lupanar. Bon. Est-ce que t'as prévenu quand tu l'as rendu? Pas encore, parce que je l'ai pas rendu, mais je me dis. Faudrait que tu les préviennes quand même. Peut-être les orienter plus vers Prince du tennis si c'est les enfants, tu vois. C'est pas parce qu'il y a marqué Happy que c'est pour les enfants. Non, tu leur proposes d'écouter notre émission. Exactement, je leur dirai. J'aimerais dire un petit mot. Qui est l'auteur de Happy? On me dit dans l'oreillette qu'il est un peu connu. Mais ouais, non, on va vite pas fait. le présenter, c'est Urasawa Naoki, donc Monster, Pluto, évidemment. 20th Century Boys, Aishid 21. Non. Ah non, pas celui-là. Et il l'a placé en scred. Naruto. Mais, on va pas le présenter. Et pour ma part, je ne savais pas, mais il n'est pas aidé de son scénariste et éditeur. Ouais, scénariste éditeur. Ouais. Parce que là, c'était donc il a fait 2 séries de sport, Urasawa. Il a fait Yawara, donc sur le judo, qui n'est toujours pas disponible en France, mais qui pourrait l'être incessamment. Je sais pas si ça vaut le coup, mais bon. C'est vrai. Voilà, il y Ça a se des gens dit. intéressés. Parce que je l'attends depuis un moment. Qui est sur le cette série, judo. Voilà. Et puis donc c'était dans un magazine Spirits, donc un peu plus effectivement seinen, et l'éditeur de Spirits lui a commandé une autre œuvre de sport. Et ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment il a voulu faire une parodie de ce qui était donc codifié comme étant un manga de sport. Et effectivement, on trouve les codes, on trouve l'effort, on trouve mais poussé à un paroxysme qui devient absurde, quoi. Tous les gens sont sales, tous les gens dans leur pensée, il n'y a que des pourris dans ce milieu. Et Umino Miyuki, elle est très mignonne, mais elle est con, quoi. Enfin, donc même les gens qui sont censés être les bons personnages, ils sont un peu limite. Ils sont calculateurs. Non, ils sont. Mais c'est marrant. Elle est pas calculatrice justement, mais elle est tellement Non, à pas côté elle. de la plaque. Les gens autour d'elle. Ah oui, Oui. complètement. Mais Tout c'est le marrant, monde. ces auteurs qui ont envie ou qui le font par obligation ou par commande, qui font des mangas de sport mais qui n'avaient pas envie d'en faire. Non. Je pense à Taiyo Matsumoto sur Ping Pong. Ouh. Lui, il avait pas du tout envie de faire un manga de sport. Quand Mais pourquoi, on écoute ses interviews, il fait non, mais moi je me disais, est-ce que un Tsuge, est-ce que un Otomo ferait un manga de sport? Non. Alors moi je veux pas en faire un. Alors attends, mais pourquoi on les force à faire un manga de sport? Alors Parce que attends. ça se vend, non? Parce que ça se vend et parce que son Il y a de la éditeur demande. lui demandait. Il lui a Ouais. dit, s'il te plaît, est-ce que tu veux pas faire un manga de sport? Puis dans le cas de Ping Pong, c'est une série courte en même temps. C'est genre, Relativement, vas-y, oui. fais-le. Ouais, enfin, pour Taiyo Matsumoto, tu me diras. Oui, c'est plus long que d'autres. Hein. Et lui, il voulait pas, et finalement, il s'est laissé convaincre.
Il voulait faire plaisir à son éditeur, et il voulait voir un travail, ses autres idées Voilà. ne fonctionnaient pas non plus. Il s'est dit ok, je fais un manga de sport, je vais juste m'amuser un peu graphiquement. Ouais, Mais je vais suivre les codes. Mais qu'est-ce qu'il doit se marrer quand il voit quand on doit venir lui dire mec, on veut faire un animé de ton manga de sport. Quoi? Non, mais ce qui est très important, c'est qu'au milieu de Ping Pong, il en a eu marre, ça lui plaisait pas vraiment de le faire, et il est venu à Angoulême. En France, il a dit, il a imposé de faire un hiatus, d'arrêter son manga, de le mettre en pause, et de venir à Angoulême pendant le festival. Donc c'était il y a plusieurs années, à l'époque de la publication de Ping Pong. Il est venu à Angoulême. Ça date. Il n'était pas connu comme il l'est aujourd'hui. Il n'avait pas une expo qui lui était dédiée et ainsi de suite. Ouais. Et là, il a rencontré des dessinateurs, des auteurs français, européens. Et ça lui a redonné un petit coup de boost. Il a vu un paquet de choses graphiques, d'essais, de tests. Il est reparti, boosté comme jamais pour finir Ping Pong, mais sauf qu'il est parti en mode ok, tout ce que j'ai vu en France, je vais le tester dans Ping Pong. Maintenant, je vais tout faire. Et c'est ça qu'on voit. C'était match. Et où on se dit à la fin de Ping Pong, mais pas que c'est n'importe quoi, mais c'est des trouvailles incroyables. C'est juste qu'il a voulu reproduire à sa façon, avec son œil, avec sa patte, les choses qu'il avait vues à Angoulême. Non, mais qu'on soit bien d'accord, Ping Pong, c'est un chef-d'œuvre. Mais on l'a pas choisi, on l'a pas mis sur notre île déserte. On parle de Happy là. Donc, Maxime, il avait dit que 2 titres. Pourquoi c'est bien Happy, Julie? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a le côté, donc, tout l'aspect un peu noir, quoi, les ténèbres, tu vois, l'envers du décor du manga de sport. Le Uchijima des titres de sport. Là, pour le coup, si tu me dis, enfin, plus ça avançait dans ma lecture, et je prenais des notes et tout, je me disais, mais en fait, ça parle pas du tout de sport, ça parle de pognon, tout le temps. Et c'est ça, c'est le nerf de la guerre, quoi. Mais en fait, non. Ce qui est intéressant dans Happy, c'est la façon aussi dont il met en scène les joueurs, et notamment du tennis. Par exemple, il fait dire à un de ses personnages, l'autre nom du tennis, c'est la boxe où on ne saigne pas. Donc ça montre un peu la violence en fait qui règne sur un court et la pression auquel sont confrontés les joueurs. Et là c'est des joueuses, elles sont jeunes, c'est leur début de carrière, elles ont 18 ans, enfin c'est quand même bien dramatique quoi. Et quand tu vois aujourd'hui la carrière et comment ça commence pour Naomi Osaka. Oh bah ouais, enfin elle est pas partie, elle a pas eu le même background. En même temps, tu vois, Umino, elle est où qu'elle aille, c'est l'oiseau de malheur. Elle a pas, c'est un aimant à merde. Ouais. Dès qu'elle passe sur un cours, il y a un truc qui pète, c'est de sa faute. Et la pauvre quoi. Dès qu'elle fait un pas, c'est toutes les merdes du monde lui tombent sur la gueule. Mais volontaire ou involontaire, c'est pour elle. Et c'est tout le temps pour elle. Mais en tout cas, cette joueuse japonaise, Naomi Osaka, donc qui a été, je sais pas si elle l'a encore aujourd'hui, mais elle l'a été il y a pas très longtemps, numéro 1 mondial du tennis. Au Japon, elle est devenue une star en tellement peu de temps. Mais oui, et c'est ça aussi. Il parle vraiment de la pression médiatique et de la façon dont, là, c'était terrible parce que Urasawa, ça se voyait qu'il prenait plaisir à dire à tout le monde, mais regardez comme vous êtes cons. Enfin non, mais c'est vrai, vous êtes des pigeons, vous suivez le troupeau. Enfin, et c'était terrible. Enfin, si tu pars avec Happy sur une île déserte, t'es content d'être sur l'île déserte. Il y a personne. Enfin, tu vois. On sera là nous aussi. Hein. Ah oui, bon, ça va. Vous, ça va. Mais tu vois. C'est sympa. Mais le truc, alors le deuxième point que moi j'aime bien aussi, c'est la façon dont le scénario fait une boule de neige, mais incontrôlable. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où le schéma est répétitif, c'est-à-dire comme on disait tout à l'heure, elle a des ennemis qui, à chaque chapitre, essayent de trouver encore pire, les pires crasses. Elle se fait expulser, ses petits frères et sœurs, ils dorment dehors, ils sont attrapés par les créanciers, elle est loin, elle est aux États-Unis, elle fait l'Open d'Australie, on lui dit ah mais en fait ta famille ça va pas bien, ils sont kidnappés par je sais pas qui. Enfin c'est tout le temps une guerre psychologique en plus de tout le côté financier, enfin il y a des strates comme ça qui s'accumulent et donc c'est vraiment la boule de neige qui grossit au point de devenir mais rocambolesque quoi. Enfin on se dit mais comment est-ce que ça va être possible de surmonter ça? Et puis le petit truc en plus, c'est que c'est dessiné par Urasawa. Ah oui, mais là aussi, le dessin, en fait, sur chacun des tomes, à part peut-être sur Inomaru Sumo, mais à chaque fois, le dessin est
très très important. C'est un peu ça. En gros, pour un manga de sport fonctionne. Moi, ce que j'aime bien chez Urasawa, c'est qu'il aussi il fait la distinction entre les personnages occidentaux et les personnages japonais. Enfin, tu vois, il varie un petit peu. Ouais, ça a toujours été très marqué sur les visages. Voilà, même. Le gros nez pour les occidentaux. Pas forcément, mais tous les persos ont un physique particulier. Et là, il y a par exemple, il montre à quel point une des rivales directes de Umino, parce qu'en plus, oui, il y a des histoires de clans, d'écoles de tennis qui s'affrontent, etc. Et il y en a une qui veut sa peau, mais à un tel point, c'est une pétasse absolue. Et il la présente donc. Jugement personnel. Non, elle l'est. Non, elle l'est, parce qu'en fait, et il montre à quel point aussi elle s'est construite une image pour les médias, pour les sponsors. Elle est la parfaite sportive accomplie, etc. Mais cette personne n'a aucune moralité, elle le dit elle-même, s'il faut la foutre dehors, s'il faut lui pilonner la gueule pour gagner un match, je le ferai sans problème. Et c'est ça que les vrais journalistes cherchent en fait. Tu vas trouver la c'est ce genre de message. Est-ce que Urasawa c'est la vraie vie en plus. a fait sur Happy et qui manque dans les mangas de sport disponibles en France, c'est cette partie envers du décor. Ouais. Il y en a au Japon, il y en a d'autres qui sont faits, qui sont très intéressants, mais qu'on n'a pas à disposition. Il a même pas parlé de dopage ou de choses comme ça, tu vois, qui en ce moment est assez mis en question, etc. Mais là, c'est vraiment l'argent, parce que c'est donc publié à partir des années donc 2000 au Japon, 2004, et ou même avant, pardon. Je crois que c'était... Enfin, ça s'est terminé dans les années 2000 plutôt. Et c'était vraiment l'éclatement de la bulle, de la spéculation des années heureuses au Japon. Et tout le monde flippait pour les crédits, pour l'augmentation du niveau de vie, etc. Donc il y a vraiment eu cette espèce de miroir inversé où il montrait à quel point les gens étaient devenus sales, quoi. Et puis Urasawa s'amuse toujours à faire un reflet de sa vision, en tout cas de la société japonaise. Ouais. Ne suivez pas les moutons. Oui. C'est ça. C'est toujours un peu son message de base. Est-ce que tu as un dernier mot sur Happy ou est-ce qu'on termine cette émission ? Non, mais je dirais que c'est vrai que le fait que ce soit dessiné par Urasawa, c'est quand même un plus, quoi, parce qu'il a cette fraîcheur qu'il aura toujours pour dessiner, voilà, des situations dramatiques, des personnages horribles, mais il y a cette espèce de goût pour les choses aussi qui rentrent pas dans le moule. Enfin, je veux dire, à quel moment ils trouvent moyen de mettre une histoire de travelo ou de mec alcoolique, une histoire de sport, enfin bref. Parce qu'ils sont là, parce que c'est des personnages qui existent. Dans la vraie vie, et c'est ça aussi et parce que c'est des personnages tout court. Voilà, mais c'est sympathique, même si effectivement ils nous montrent des choses qu'on n'a pas envie de voir. Attends, j'ai un dernier mot. Eh ben, Naomi Osaka, elle est née à Osaka. Merci. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Qui appelle sa fille Osaka quand t'es née à Osaka alors qu'en plus t'es américaine? Je sais pas, est-ce que Paris Hilton elle est née dans un hôtel Hilton? Merci. Ouais. Bah, moi je m'appelle. Vu que son père. Cagnard. Et t'es né dans le Cagnard. Ok. La rue. Ça marche. Voilà, à vous les studios. Dans cette émission, nous avons présenté 9 mangas et demi. Skippo, on l'a vaguement présenté en intro. On aurait pu aussi vous parler d'un manga comme Bamboo Blade, mais on l'a déjà fait dans les mangas oubliés. Oui. On aurait pu, Cagnard, parler d'un manga comme... je vais prendre le premier qui me vient à l'idée, c'est Dream Team, le seul et l'unique représentant de Slam Dunk en termes de manga basketball actuel. Le mec qui s'appelle Sola, c'est le ciel, voilà, merci. Ok, bah de rien, t'as vu, pas de soucis. On aurait pu aussi parler d'Inazuma Eleven, mais c'est trop pour les enfants. C'est plutôt pour les enfants, clairement. Ouais. On aurait pu parler de quoi d'autre, Cagnard? De Suzuka. De Suzuka, Johnny. Oui, l'athlétisme, l'amour, la comédie romantique, le saut en hauteur, la course. Non, c'est un de mes mangas. Franchement, je comprends pas que vous l'ayez pas accepté, que vous vous ayez accepté à la place. Et moi, je comprends pas. Suzuka, c'est trop bien. Mais on vous a rien refusé du tout. Je tiens juste à dire que il y a eu aucun refus dans cette émission. À la base, vous choisissez 2 mangas chacun. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as choisi tes 2 mangas. Et en fait, il est juste frustré et maintenant il regrette, tu sais. Tu t'es flingué avec Ergir, on est d'accord. Ouais, je regrette. Et bah voilà. Dans cette émission, on aurait pu parler de Adachi. Ah bon? Non, on parlait de manga de sport, voyons. C'est ma blague. Non, c'est vrai, c'est pas. Non, en fait, si. Il y en a un peu.
mais pas assez. C'est pas pareil, c'est Adachi, tu veux C'est dire. différent. Il faudrait faire le top 10 des mangas Les d'Adachi. faux mangas de tu vois. sport. Cagnard, on aurait pu parler d'eux. On aurait pu parler de Coq de combat parce que Ah je viens de ouais. le terminer et en termes de manga anti-sport, c'est le. Mais du manga coup, c'est pas du sport. anti-sport. Bah, c'est du sport, mais c'est toutes les règles Ah, anti-sport. est-ce qu'il y a à une ne pas compétition suivre. dedans? Oh, il y en a beaucoup. Bon, bah Ah, alors. oui. ok. Ouais. Et puis le dessin est ouf. On aurait pu parler Cocorico de Head Trick, le seul manga français de sport C'est et vrai. qui fonctionne. Ah, il y a le truc de Foot. handball aussi là. Hand Seven, ouais, mais qui est plus Qui ancien. fonctionne pas. qui est plus, Head Trick est toujours en cours, qui fonctionne très bien. Oui, puis eux, ils ont rencontré plein de gens du Shonen Jump, ils ont fait. Tout à fait. Ils ont une légitimité. On aurait pu parler de Hashtanojo, on l'a fait vaguement. On aurait pu parler Cagnard, tu lèves le doigt. On aurait pu parler de Ping Pong Dash, qui est une série qui est plus trop drôle. disponible, qui est vraiment le slam dunk du ping pong, qui était Arrête édité avec ton chez slam Lucky dunk Dick. à chaque fois. Non, mais si c'est vrai, il a C'est le raison. Dream Team du. C'est le slam dunk du Dream Non, mais c'est Team. le slam Non, dunk mais du ping c'est pong, vraiment vraiment. le slam dunk du ping pong. Alors si vous pouvez les trouver d'occasion, franchement c'est une série qui est super drôle, Un peu et plus qui est grotesque quand même. ouais, qui est beaucoup plus grotesque. Elle est pas réaliste j'en quoi. ai un autre. Oui, on aurait pu parler d'eux. Bamos là. Oui. Tout à fait. Pitch volé en 3 tomes. Mais on en a un peu parlé. Pas tant que ça. hein. Enfin, dans les mangas oubliés peut-être. Ouais, Mais dans c'est les du mangas futsal, oubliés, hein. on a parlé de Oui. Bamos là. Ouais. Oui, Du futsal. c'est du C'est pas du futsal. volleyball de Ah plage. non, pas Non. du tout. Eh ben, je confonds avec un autre. Mais en tout cas, j'ai noté. Alors, chers auditeurs, vous pouvez pas le savoir, mais il a dit c'est pas du futsal en faisant un smash de volley. Hein. Mais je pensais en fait à Sayonara Football qui est en 2 tomes et du coup. Oui, mais sinon il y a Full Set en volleyball. Full set, non, j'avais entendu Non, parler. Beach Star. Eh, c'était juste Voilà. C'était celui-là. Cagnard, on aurait pu parler d'eux. On aurait pu parler du manga Angry, A-N-G-R-Y, qui est un vieux manga de Paquet. Oula. À l'époque où Paquet faisait des mangas, qui était un manga sur le judo. On est sûr de pas le Il y a trouver eu là. que 4 tomes. Si, ils sont dispo, je l'ai vérifié. Mais attends, avant est-ce de que c'est venir. le slam dunk du judo? C'est le slam dunk du judo, Ah, mec. mais je le savais. Mais c'était un manga qui était hyper furieux, qui était mortel. On aurait pu parler d'Angel Voice, on aurait pu parler de Blizzard Axel, mais en fait il est pas encore sorti. Eh non. On sait pas, du coup. On sait pas. Angel Voice, je l'adore. Mais on n'aurait pas voulu parler de Kuroko's Basket, bizarrement. Putain, j'étais content, il on avait était pas dedans. cité le nom. Si à un moment donné il a Il en a essayé parlé, de te ouais, lancer il le en a jeu. parlé. Je l'ai mis à un moment. Eh, Je suis obligé de le mettre. paix et amour sur les lecteurs de Kuroko, les gars. Merci On de vous nous aime. avoir écoutés, merci d'avoir écouté cette émission. On n'a pas parlé non plus de Rikudo. Ouais, bon. On n'a pas parlé de Rikudo, effectivement. C'est de la Rikudo bagarre de rue, et non Kuroko's Basket qui sont les deux meilleures ventes de mangas de sport actuellement. Aïe, aïe, Eh ben, aïe. on va peut-être faire une émission sur ces mangas de sport qu'on déteste. C'est juste pour dire qu'on est vieux ou qu'on n'est pas dans le temps, dans le mouvement. Non, c'est pas... Mais si toi t'aimais bien Rikudo quand c'est sorti, Ah, j'aime c'est bien juste qu'il y avait Rikudo, une mais disproportion, une je toute l'emmène petite tête pas sur pour un une île grand corps, déserte. Non mais moi je Après, il lis- grandit, hein, tu sais. je peux lire Rikudo, mais par contre à côté de Hippo, ça a rien à voir quoi. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir écouté cette émission. On vous dit à Merci. très bientôt. On Merci. attend vos mangas de sport, même si vous avez participé au sondage. Allez-y, défendez les vôtres. Ah bah oui, Ouais. défendez-vous. Prochaine émission sur Get Backers. Pas du tout, et à bientôt. Ciao, salut. Salut. Au revoir.